Mais bonsoir. Alors, attendez, hein, je reprends l'habitude, tout ça. C'est bon, ça me fait bizarre en fait quand je stream via OBS. En fait, j'ai moins l'habitude. Voilà, incroyable. Je suis apparue. Alors, j'ai dû update, refresh, même pour être très exact, ma page Twitch. Donc j'ai vu que Cartas était dans les starting blocks. J'ai vu que Petit Calix est arrivé avec 4 points d'exclamation. Zinzin to the max. Tipoud est là, Sotov est là, bienvenue Sotov. Mogriave également, Dorian vient d'arriver. Comment allez-vous? Allez-vous bien? Apparu dans un nuage de fumée, c'est ça. Incroyable. Hello Erzebet. Première fois que j'assiste au débrief, eh ben écoute, bienvenue. Tu as vu le film du coup? Parce que des fois, il y a des gens qui viennent au débrief mais qui n'ont pas vu le film. Ça peut arriver. Moi, je préfère quand même dire qu'on va spoiler et tout. Mais en revanche, Elvis descend directement. Incroyable. Elvis, par l'odeur du débrief, elle léchait. Vous allez voir. Vous allez le voir sur les petites marches. Juste, regardez. Oh, le petit bébé. Ça a été un problème toute la semaine, ces histoires de marche, mais on a réussi à faire un travail d'équipe qui nous a permis un petit peu de réussir à vaincre cette peur. On ne peut qu'aller bien ce soir, waouh. Est-ce que... Mais incroyable. Trollski, hashtag la défonce. Ben ouais, 9 mois déjà, dis donc, le temps passe. Ouais, j'aurais eu le temps d'avoir un gamin entre-temps. Et ben en fait non. Mais des fois ça spoil, mais ça donne envie quand même. Ah oui, d'accord, j'étais là quoi? Qui spoil? Mais c'est pas personne. Hello Nabanuki. Pour moi la Llorona c'est une super belle chanson. Je pense que tu dois parler de la chanson qu'il y avait en attente. Voilà, je vous mets le lien. C'est une chanson de Chavela Vargas, qui est une chanson assez classique d'Amérique du Sud. Je sais pas si vous entendez la musique de fond, là, si c'est fort ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Boum, voilà, je vous mets ça ici. C'est fantastique, c'est prodigieux. C'est finalement la modernité, incroyable. Alors, allez Ronwen, coucou, bonsoir, je passe juste faire coucou et vous souhaiter un bon débrief. Ah bah voilà, ce genre de film me fait beaucoup trop peur et m'empêche de dormir pendant des jours. Eh bien, effectivement, tu as bien raison de ne pas te forcer. Je le répète très souvent, des débriefs, il y en a quasiment tous les dimanches. Donc si jamais un jour il y a un film qui vous plaît pas trop ou que vous sentez un peu... Ah, c'est plutôt faible, je vais remonter un peu. Parce qu'après, je ne serai pas toute seule. C'est pour ça que j'ai pas mis trop fort, parce que voilà. J'ai mis une petite musique d'ambiance adéquate. Donc bref, en fait, je vous recommande vraiment de ne pas vous forcer. Si jamais il y a vraiment des sujets sur lesquels vous sentez que vous n'êtes pas trop à l'aise et tout, voilà. Il n'y a aucun problème. C'est un album de Lassa aussi, ouais, Mogrief, tout à fait. C'est la chanson de la Trisaïeul que la Trisaïeul chante dans Coco. Après, moi, je suis pas ultra fan de la reprise de Coco, un peu en mode techno boom boom là. Bon, ben voilà. Chacun son truc. Mais je comprends que pour les besoins du film, ils aient un peu essayé de moderniser ça, mais bon, voilà. Hello le coin du bis. J'ai pas vu le film, mais je reste curieux. Eh bah écoute, t'as bien raison. Hello mode comme une braise. Mode comme une braise. Oh. Très joli pseudo. Voilà, j'ai dit bonjour à tout le monde, fantastique, génial. Vous êtes bien à l'issue de cette première semaine de déconfinement. Bon, on va pas se lancer dans une discussion là-dessus, mais enfin... Ah, Ditz c'est là. Coucou Ditz. Coucou Nicolas. J'ai mon old trusty Yogiti, bien évidemment, vous vous en doutez. Je n'ai fait mes devoirs comme motif faute d'imprévu du dimanche. C'est pas grave, Lou. Pas de soucis. Tu peux rester. Mais oui, du coup, ça va un peu spoiler si t'avais prévu éventuellement de revoir le film après, quoi. Et Sam est là. Oui, bon, alors, je fais pas genre, oh tiens, Sam. Parce que vous savez très bien qu'elle m'accompagnera après. Invitée prestigieuse, s'il en fut. Donc, je suis très contente. Est-ce que, du coup, là, c'est mieux? Mais Calix, calme-toi avec les points d'exclamation. Qu'est-ce qui se passe, là? T'as pris de la drogue? C'est ça? Il faut en parler, hein.
Je savais pas si je devais me taire ou saluer. La meuf qui reste derrière, tu sais, derrière le petit muret. Tout le monde sait. La police des points d'exclamation, c'est ça, on est super vénère. Non mais c'est très étonnant de Calix qui pratique plutôt le point final. Un peu vénère parfois. Quelle surprise. J'ai vu la moitié littéralement, mais je reste curieuse. Bah oui, cet invité de prestige. Utilise ma fougère, c'est clair, Nabonuki, c'est tellement ça. Hashtag défonce. Bon, alors après, évidemment, si vous ne suivez pas les streams City Skylines, vous ne comprenez peut-être pas beaucoup, mais c'est un hashtag qui revient régulièrement dans ma ville, dans laquelle, bien évidemment, nous avons dépénalisé l'usage de cannabis. Donc, autant vous dire que mes habitants et mes habitantes sont en excès de vitesse sur l'autoroute de la Défonce. Ça ne les empêche pas d'être de droite, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une polyvalence et une cohabitation parfois un peu tumultueuse, mais... Pas défoncer à la fougère, non, bref, tu peux essayer, Tipou, je pense pas que tu iras très très loin. Hein. On paraît évoquer ces sombres histoires de mon enfance où j'ai fumé, enfin mon adolescence, où j'ai fumé du café lyophilisé, mais enfin, voilà, ne faites pas ça chez vous, n'essayez pas. Si vous êtes amené à fumer des choses, faites en sorte que ce soit de façon récréative, encadré de personnes en qui vous avez confiance, avec voilà, un usage modéré, bien évidemment. Un usage responsable. Mais vraiment, fumer des choses qui sont destinées à être fumées. C'est pas de... Ouais, compliqué. J'ai pas demandé à Némélie la compo de sa fougère. Je lui demanderai. Quoi? Oui, bon... Bon, c'est compliqué. C'est compliqué. Trollski, si tu découvres, ça veut dire que tu n'as pas regardé les best-of de Doom de Cartas. Tu es grillé. Bravo. La main dans le sac. Bravo. Donc, écoutez, trêve de blabla, il y a un moment donné, il va falloir qu'on passe à la phrase Yogiti du jour. Bien sûr. Absolument. Je l'ai vu, mais je retiens pas tout. Un peu déçu que tu prennes pas des notes, Trollski. Je pense que je vais t'enlever ton petit diamant de VIP. Hein, voilà, tu l'as réclamé pendant longtemps, j'ai été sympa, je te l'ai filé, mais je vois que tu n'es pas tellement à la hauteur finalement de ce diamant, donc voilà. Je vais prendre les décisions qui s'imposent. Regarde-le comme il flippe. Non, non, pas mon diamant. On dirait Scrat avec son gland. Ah, toujours une histoire de gland comme avec toi, Trollski. Hein. Enfin, pas de... Bref, bon, arrêtez. Ça suffit. Coucou, salut Lulu. Et là, est-ce que c'est mieux la musique là du coup pour vous? Sans commentaire. Sorry. Hashtag ça dérape. Hashtag ça tourne mal. Je trouve qu'elle est... Bon, moi, de mon côté, elle est peut-être un peu forte. Mais je la baisserai peut-être un peu tout à l'heure quand même, parce que l'idée, c'est quand même pas d'avoir les trompettes au max. Trompettes au max. Olé! Pardon, désolé, j'ai des réflexes de beauf, du coup. Hein. Il me reste 30 secondes pour choper mes notes qui se sont perdues dans l'appart. Attention, le décompte a commencé, Lou. Je vais lire la phrase Yogiti et après c'est la fin. Après, tu te démerdes. Oh là! Waouh! Alors la phrase Yogiti ce soir, elle est courte, mais enfin, genre, elle est intense, quoi. Et le cinéma est politique. C'est Soussou soulève son pompon. Bravo. C'est quand je démarre pour les débriefs que je passe pour la mauvaise élève. Alors attention. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Elvis remonte. Elvis s'en bat les couilles hein, de la phrase du Yogiti. Voilà, regardez. Oh là là. Quelle prestance incroyable. Alors, donc, phrase Yogiti du jour. La vérité est éternelle. Voilà. Plain and simple. Nous, on pensait que c'était les diamants, mais en fait, c'est la vérité. Voilà. Dur, dur. Enfin, cela dit, bon, encore une fois, c'est pas faux.
Ça fait titre de film. Quoi, faux? Pourquoi loup? Bah attends, la vérité, il y a qu'une seule vérité. J'ai pris laquelle cette fois-ci? Ah oui, je crois que j'ai pris Heartwarming. J'ai pas pris Réconfort de la gorge. Je m'en prie pourtant que rien n'est vrai, tout est permis, voilà. Et le gâteau est un mensonge. Bonjour Cancoin. C'est vrai qu'on est un peu en mode bonjour là, parce qu'il fait encore jour. Enfin là, on arrive dans les périodes pourries où il fait jour tard, on n'est jamais peinard, on n'a plus de nuit, enfin voilà quoi. La vérité ne devient plus vraie. Si la vérité ne devient plus vraie, alors c'était pas vraiment la vérité. Ça fait réfléchir exactement. En parlant de Diams, j'avais pas capté à côté de mon pseudo. Bah ouais, t'as vu? Eh ouais. Attention. Moi j'ai distribué des Diams comme ça, toujours la grosse moula quoi. Ça depuis de toute façon que j'ai ma ville à moi, je suis en mode make it rain. Hein. Moi j'arrose tout le monde, hein, je suis comme ça. Hein. Donc, Stéphane Bourgoin, putain, c'est chaud. Hein. Stéphane Bourgoin, c'est chaud. J'ai dépensé sans compter. Dur, dur. Donc, on dit toujours qu'il y a plusieurs vérités. Celle qui dérange reste vraie pour toujours alors? La vérité qui dérange. Lou en mode complotiste quoi. Donc la meuf elle a pas ses notes et elle devient complotiste. T'es sur la mauvaise pente là Lou. Hein. C'est depuis que ta ville s'est fait inonder là. Waterworld, voilà quoi. Make it rain des DM ça peut être douloureux, c'est vrai. Où en est la culture dans la ville? Alors écoute, coin, ça n'est pas le propos ce soir. Ce soir... Putain, ces trompettes derrière, vraiment, ça me fout à fond, quoi. Ce soir, nous débriefons The Curse of La Llorona. Donc on va passer... Alors, Sam, si tu m'entends, prépare-toi. Je gère mon invitée de façon à ce qu'elle soit... smooth, à ce que tout se passe bien, également pour moi, parce que il faut pas non plus que mon ordi me lâche et que je me perde et que je vois plus le chat. Alors, une précision avant tout, je suis prête je crois. On ne sait jamais vraiment si on est prête avant de commencer. Une précision avant de commencer, vous... T'as claqué le champ pour ton invité bien évidemment, bien sûr. Moi j'arrose mes invités avant, hein. Comme ça, après, rebook complet pour le débrief, freewheeling, tout ça. Une précision, vous le savez, en général, quand je suis avec un ou une invitée, j'ai moins l'occasion de lire le chat. Donc, je suis désolée d'avance. C'est pas évident. Enfin, voilà, moi, je suis pas multitasking. C'est-à-dire que si j'écoute quelqu'un, je l'écoute à fond. Et je peux pas lire en même temps. Donc bien évidemment que on peut foutre le sbeul. Non. Non, parce que de toute façon, étant donné que vous êtes formidable, vous pouvez pas vraiment foutre le sbeul en vrai. Mais voilà, c'est juste ça. C'est juste que je peux pas faire les deux en même temps. Enfin, c'est compliqué quoi. Je vous lirai de temps en temps, bien évidemment, parce qu'en fait, on va se poser des questions, etc. Et moi, je suis, et Sam aussi, très intéressée de savoir ce que vous en avez pensé, etc. et tout. Mais le truc, c'est que c'est moins facile, quoi. Hein. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, criez pas, balancez pas des pavés énormes, voilà. Soyez disciplinés, quoi. Enfin, au moins à mesure de ce que vous pouvez. Je vais juste, pour ma part, baisser un petit peu la musique pour que ce soit gérable. Parce qu'encore une fois, vous voyez, c'est pareil, hein, un peu trop de trompette et moi, ça y est, j'arrive plus à me concentrer. Donc, Hello State. Alors, hop. On va voir aussi, c'est surtout ça, si... Bon, ça va. On va surtout voir si vous l'entendez directement. Normalement, oui, mais vous le savez, des fois, je suis pas trop OP là-dessus, donc... Donc voilà, j'appelle, ça y est, c'est bon.
Est-ce que tu m'entends, Sam? Mhm. Est-ce que ça fonctionne? Ah, est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Ah, fantastique. Alors maintenant, il va falloir attendre le petit décalage pour savoir si le chat t'entend. Ça marche. Et on l'entend. Oh là là, incroyable quoi. Alors, est-ce que au niveau du volume, le chat, c'est bon? On n'entend pas fort. Ok. Alors, je peux augmenter un peu, mais ce que je peux surtout faire, c'est que je peux peut-être couper la musique déjà dans un premier temps. Juste, je la remettrai peut-être après. Et je vais regarder en fait si j'ai pas moyen de t'augmenter un peu. Alors, je regarde. Je suis désolée, hein, parce que vous savez, moi, c'est pas forcément tellement mon truc. Oui, alors moi non plus. Je sais pas du tout ce que je pourrais faire de mon côté. Tu pourras pas forcément faire grand chose. Là, moi, je peux. Ah. Peut-être simplement parler plus fort. Oui, c'est ça. Hein, déjà, dans un premier temps. Déjà parler plus fort. C'est ça. Alors, attends, mais un peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Mais faible, un peu plus fort, 200%. Calmez-vous. Est-ce que. Attends. Ouais, parce que moi, de mon côté... Attends, ah si, attends. Je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Est-ce que si là... Alors, là, essaye de parler. Bonsoir, bonsoir. Est-ce Ah. qu'on m'entend un petit peu mieux? Je pense que ça devrait être mieux. J'attends, c'est toujours pareil. Elle... Ah, mieux. Ça reste fait pour ça, même non, en très bien, c'est mieux. Oui, c'est bon. Tout va bien, c'est mieux. Je vais même augmenter encore un petit peu parce que je suis zinzin et qu'on a besoin de bien t'entendre. Je vais te mettre à... Bon bah parfait. Voilà. Eh, si je te mets à 100%. Putain, on est dingue, quoi. Ok, nickel. Je pense que là, ça devrait Le être coup bon. de pression. Un peu faible, mais je suis vieux. Non, mais de toute façon, Calix, il est jamais content, donc c'est pas sur Calix qu'il faut se baser. La violence. Pauvre vieux. Donc du coup, comme ça, c'est bon. J'arrive à remettre un petit peu la musique. Tu n'entends pas la musique, c'est normal. Oui, oui, oui. Voilà, ne t'inquiète pas. Pas de soucis. Tout va bien, voilà, les gens sont contents. Voilà, ça a l'air d'être mieux. Et le Cherry Pam, le retour des trompettes, exactement, parce qu'on aime les trompettes. Donc, attention, j'oublie également de mettre le screen qui va avec, et surtout la petite tête de Sam que j'ai incrustée de façon extrêmement subtile, avec un détourage, un détourage qui clairement... C'est un honneur. Ah bah là, voilà, c'est la classe. C'est un honneur. Magnifique. Sachant que, je précise également que vous avez la commande dans le chat, !Sam, qui va vous permettre d'avoir le lien de la chaîne YouTube de Sam et de son Twitter également. Voilà, exactement. Voilà, dites ce qui tout de suite arrive avec la commande. Non, alors bon, vous pouvez spammer, mais que ça reste raisonnable. Donc, moi j'avais envie d'inviter Sam depuis le début. On s'est posé la question de quel film débriefer. Au début, on était un peu parti pour se diriger plutôt vers du vieux film d'horreur mexicain. Parce que vieux film, finalement, c'est un genre que nous, on aime bien. On aime bien les trucs plutôt vieux, on va pas se mentir. C'est pas faux. Voilà, mais il se trouve que j'ai eu une élimination et je me suis rappelé de The Curse of La Llorona. Et je me suis dit que ce serait intéressant, puisque moi, j'avais déjà vu l'adaptation de 1960 de La Llorona. C'est une légende que j'aime beaucoup. Et je me suis dit que ce serait intéressant, finalement, de débriefer une version moderne, dans un style cinéma d'horreur moderne, qui est pas forcément le cinéma qu'on a l'habitude, nous, de regarder. Comme ça, du coup, ça nous permet d'avoir un regard un peu neuf, quand même, finalement. Enfin, bon, neuf, oui et non, mais en tout cas, un regard pas complètement acquis à la cause, en plus, sur un sujet qu'on connaît déjà un peu, et puis de discuter aussi, finalement, d'une figure féminine qui est forte, puisque Sam et moi, on est... féministe et on est très concernés par cette cause et le fait d'en parler, donc c'est aussi l'occasion
Donc, du il me semble dis-moi. aussi, excuse-moi, il me semble aussi que tu avais déjà débriefé des films mexicains, ce qui se voit pas non plus, parce Oui, que c'est vrai que c'est quand même assez. Il y a quand même très très peu de personnes qui parlent du cinéma d'horreur mexicain. Et il me semble que tu avais quand même fait des débriefs l'année ouais, dernière, il me semble. Il y avait eu ouais, El Santo et il y avait ouais. eu un Et autre film dont je me on en rappelle plus. avait. Alors, qu'est-ce qu'on avait débriefé d'autre? Oh, je me rappelle plus, puisque c'est vrai que ça commence à faire en fait, hein, finalement. Ouais, Santo contre les Martiens, et il y en avait peut-être eu un autre. Il me semble qu'il y en avait eu un autre. Enfin, en tout cas, moi, je sais que celui de Santo, Ouais, j'étais là. Et il y en avait eu un autre que j'avais écouté en rediff, un truc comme ça. Mais c'est vrai que ça m'avait fait vachement ouais. plaisir parce que c'est vrai que en soi, il y a vraiment très très peu de personnes qui en parlent. Mais c'est Mm, normal parce que c'est très peu connu. ouais. Et c'est vrai que c'était assez cool de voir ça, quoi. De voir un peu des débriefs sur ce genre de film. Bah, moi, je sais que le cinéma mexicain, en fait, au final, moi, j'en connais peu. Enfin, j'en connais peu. Je l'ai découvert moi surtout via le cinéma gothique parce que j'ai testé. Alors j'ai vu notamment El Ataúd del Vampiro que j'ai trouvé Oh, hyper il est chouette. très bien, ouais. Il est très très chouette et puis du coup aussi La Llorona de 1960 qui est... Lequel? Alors c'est celui de... Attends, je l'ai noté parce qu'à chaque fois moi je confonds. C'est celui de René Cardona. Pas celui de Ah 1933 mais oui, celui de, oui, ouais, c'est de celui Cardona. ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Et puis il y en a un autre, Ouais. il me semble, dont tu m'avais parlé, c'était celui de 63, je crois. Ah ouais, c'est possible, c'est ça La aussi. malédiction, la Ouais, malédiction de la Llorona. ouais. Et franchement, enfin, j'ai été soufflée par l'inventivité et par la façon de réinventer un petit peu des codes qu'on retrouvait beaucoup dans le cinéma italien, le cinéma gothique. C'est vrai qu'il y a un moment donné où ça s'est un peu... enfin, ça se renouvelait plus tellement. Et avec d'autres pays en fait qui ont des cultures un peu différentes, on a voilà un nouveau souffle. Et moi j'ai été très touchée en fait par le cinéma mexicain. Donc j'en connais pas grand chose, mais là je me suis dit que c'était chouette aussi de voir un truc hyper récent. Parce que finalement, 2019, voilà, on peut faire plus récent, on aurait pu prendre un truc de 2020, mais 2019 c'est quand même très récent. Donc voilà, donc du coup, j'y allais avec peut-être quelques a priori quand même, parce que en voyant la bande-annonce, je voyais un peu le truc très jumpscare dans tous les sens et tout, etc. Chose que j'aime pas trop. Chose qui verse quand même un peu là-dedans, on va pas se mentir. Il y a un petit peu de l'abus de ce côté-là, mais je pense que je m'attendais à pire que ça. J'ai pas... Ah là là, Osmosis est arrivée, c'est ma meilleure go. Elle arrivait, d'où j'ai raté le début, voilà, je suis désolée, Bonsoir Osmosis. je suis obligée de la saluer. Mais donc voilà, donc je vais commencer par te laisser donner ton avis global sur le film, ce que t'en as pensé, enfin ton premier ressenti. Bah écoute, ouais, c'est vrai que je suis assez d'accord, c'est quand même vachement intéressant de voir un peu la dernière version du film, et puis en plus la version gringa, donc des Américains, Exactement. des États-Unis, pour voir un petit peu ce qu'ils vont en faire, puis c'est aussi une licence vachement commerciale, donc c'était ça. super intéressant en fait, toutes ces choses qui effectivement sont super loin des vieux films de La Llorona qui sont mexicains, qui sont faits avec peu de budget, et voilà, de voir un peu ce qu'ils allaient en faire. Ouais. Et c'est vrai que, bah, comme toi, j'étais assez déçue parce que, en même temps, ça aurait pu être bien finalement. Faut pas non plus crier Non. que ça va être terrible parce que c'est commercial. Ça aurait pu être bien Ouais. parce qu'ils avaient des moyens justement et ils auraient pu vraiment en faire voilà, une bonne chose. Et puis La Llorona, c'est quand même une légende qui a tellement de versions et de formes, etc. Que en soi, il n'y a pas trop de limites, quoi. Ils auraient pu très bien adapter le truc à leur sauce. Oui, Et et c'est vrai changer que complètement, malheureusement, enfin vraiment en faire un truc, enfin, je veux dire, tant qu'à... Déjà, c'est surtout ça, moi, que j'aurais pu trouver intéressant, c'est que tant qu'elle se soit fait par des Américains, autant changer un peu. Alors bon, enfin, ça aurait pu être un petit peu délicat, parce qu'il y a aussi ces soucis d'appropriation culturelle, où je pense qu'ils étaient un petit peu, enfin, pas obligés de coller de trop près, mais tu vois, un peu ce côté, genre, oui. si quelqu'un doit faire quelque chose de très différent, ce serait plutôt effectivement les Mexicains. Que les Américains qui débarquent en mode hey, on va révolutionner votre truc. Attends, c'est notre folklore, tu touches pas. Enfin, tu vois, dans cette idée-là, quoi. Bah complètement, et ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu rendre un bel hommage. James Wan, il a quand même fait des choses très bien, hein, Conjuring, le premier, Ouais, c'est quand il même est bien. un film vachement cool. Et c'est vrai qu'ils l'ont vraiment pris en mode commercial, on va se servir d'une figure qu'on n'a pas encore exploitée,
Et du coup, c'est vrai que ça, c'est vraiment dommage, quoi, parce que on a vraiment pas l'impression qu'ils l'ont fait avec le cœur, si je puis dire, qu'ils ont essayé de faire un truc un peu original, en respectant bien le personnage et en faisant une belle histoire autour, quoi. Là, c'est vrai que bah voilà, ils nous mettent une actrice états-unienne. Qui finalement devient le personnage principal, la Llorona, on n'a aucune pitié pour elle, quoi. C'est ça. Que, bon, c'est censé, dans les autres films, il y a un petit peu de pitié pour elle, enfin pas forcément, mais dans les films mexicains, on nous fait comprendre quand même qu'elle en a chié, quoi. Enfin, mais c'est ça. Déjà, c'est une femme, c'est une femme racisée. C'est une femme bafouée, en plus. Voilà, qui est censée... Enfin, c'est plus ou moins un viol qu'elle a vécu de la part d'un colon. Donc, il y a quand même toute une histoire par rapport à ça. Bon, alors, après, voilà, forcément, ça dépend. On savait bien qu'on allait voir un film aussi commercial, il n'y aurait pas tout ça derrière, ça c'est clair. En soi, je leur demandais pas ça non plus. Mais effectivement, c'est vrai que c'était quand même un peu fait par-dessus la jambe, quoi. Ouais, et puis alors c'est surtout que ce que je trouve compliqué, c'est que en gros c'est une femme qui fait payer aux femmes l'erreur d'un homme. Donc, du coup, c'est vrai, c'est compliqué. C'est complètement ça. C'est compliqué parce que c'est toujours les meufs qui en chient, alors qu'en fait c'est elles qui en chient de base. Donc c'est cette transmission. Alors en même temps c'est ce que j'ai trouvé intéressant et c'est là où ça aurait pu être une belle histoire de sororité aussi et du coup une fin différente. Mais de rompre ça, alors moi ce que j'ai trouvé très triste. Et en même temps, c'est pas dans l'histoire originale, mais en fait, ce que j'aurais trouvé chouette, c'est de la libérer à la fin, en fait. Déjà de pas la tuer, parce que bon, en plus, la mort est naze. C'est vrai que quand tu le dis, il y a quand même 3 mères, quoi, dans l'histoire. C'est ça. Il y a 3 mères. C'est ça, et 3 mères qui sont en situation de souffrance. La situation de la première mère, on sait pas pourquoi c'est une mère célibataire, alors que ça aurait été intéressant. Le personnage principal, on sait parce que son mari est mort. Mais ce que je trouve en plus un peu dommage, c'est que son mari est d'origine mexicaine et qu'elle n'en a jamais entendu parler. J'aurais trouvé ça chouette que elle se dise que tiens, peut-être mon mari m'en avait déjà parlé. Enfin, on a l'impression que finalement le mari n'a transmis aucune partie de sa culture à sa femme ou à ses enfants. Enfin, tu vois, il y a eu un truc un peu chelou comme ça. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Et puis ouais, j'ai trouvé ça dur parce que même par exemple le coup du médaillon à la toute fin, bon là on va discuter, donc ce sera pas forcément dans un ordre chronologique du film et tout, mais ce que j'ai trouvé très dommage, c'est que moi je m'attendais un peu à un truc, tu sais, à la Kirikou, c'est-à-dire qu'à la fin on se rend compte que la sorcière elle est méchante parce qu'elle a un truc planté dans le dos et que voilà, c'est pour ça qu'elle souffre. Et quand on voit le gamin tendre le médaillon, je me suis dit plutôt cool, tu vois, il va se passer quelque chose. Là, en plus, elle se calme et tout, elle s'apaise, etc. Oui. Tout ça pour mieux en chier en voyant son reflet, et bim, elle redevient mauvaise, et bim, on la bute, et j'étais là, mais quelle violence, quoi. Alors que... Puis alors, ce que j'ai trouvé... c'est vrai qu'il y avait une bonne idée. Bah oui, tu vois, moi, je me suis dit, ok, jusque-là, ça a été naze, ils ont vraiment versé à fond dans... Enfin, c'était naze. Encore une fois, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça, c'est-à-dire que c'était pas laborieux non plus. Je crois que j'ai vu passer Dorian qui disait que la photo était jolie, que les acteurs jouaient plutôt bien, et c'est pas faux. C'est vrai qu'en gros... Oui, puis la Llorona en soi, elle est pas du tout... Enfin, elle est assez, entre guillemets, réaliste. Enfin, je veux dire, c'est vrai que les larmes noires qu'ils ont fait c'est assez chouette. pour représenter ses pleurs, le fait qu'elle soit tout en blanc, enfin, le personnage, moi, j'ai pas du tout été déçue. Alors oui, un peu exagéré, hein, mais en soi, c'est vrai que je me l'imagine comme ça, la Llorona, si je puis dire. Mais c'était pas... Voilà, c'était pas... Ouais, il y avait de bonnes idées. Il y a un truc, moi, en fait, que j'ai bien aimé et que j'ai regretté qu'il soit pas plus présent. Alors, bonjour à toutes et à tous, hein, tous ceux qui arrivent. Je vois qu'il y a du monde qui arrive dans le chat. Coucou. Encore une fois, je ne peux pas vous lire en même temps, mais c'est trop cool. En fait, tu sais, le passage dans la baignoire où elle est en train de shampouiner la petite. Oui. Là, en fait, j'ai trouvé que cette scène-là était hyper intéressante. Parce qu'on voit... C'est comme dans The Grudge, non? Alors, possible, je crois que je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Non, c'est la version... Il me semble, mais je veux pas dire de bêtises. Il me semble que dans The Grudge, il y a une scène comme ça où il y a une main qui apparaît et qui lave les cheveux de quelqu'un sous la douche ou dans le bain. Il y a une scène... Enfin, il me semblait que c'était une référence à ça, mais après, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais je suis sûre d'avoir déjà vu ce truc-là. Osmosis confirme, elle dit c'est bien dans The Grudge. Et en fait, moi ce que j'ai trouvé intéressant là-dedans, ou Scary Movie, non mais Lou, calme-toi. En plus on en parlait. Ça compte aussi. Avec le mec avec sa petite main pourrie, bref. J'ai des flashs de Scary Movie. En fait ce que j'ai trouvé intéressant,
c'était qu'elle retrouvait en fait des attitudes de mère, et en fait j'ai trouvé que c'est ce qui manquait vraiment dans le reste du film et dans le traitement de son personnage. J'aurais trouvé ça plus intéressant qu'elle ait une attitude maternante vis-à-vis des enfants pour endormir un peu leurs suspicions et leurs peurs, et qu'elle les attaque ensuite, tu vois. Qu'elle ait vraiment ce côté j'ai envie que vous veniez avec moi, mais enfin tu vois, un truc un peu plus qu'elle fasse peur quand même, et qui est justement des jumpscares parce qu'elle se transforme d'un coup. Mais j'aurais trouvé ça plus chouette que son personnage change un peu. En fait on le sent, on l'entend pleurer, on la voit approcher doucement, mais sinon la plupart du temps elle les chope et tout, elle est super violente, alors que j'aurais trouvé ça chouette que tu vois. Ouais. Pas très... Ah bah bon, c'est normal, elle va pas ultra bien, mais voilà. Mais du coup ouais, j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas ce côté plus maternant, et que qu'on se rappelle justement dans son attitude que c'est une mère en fait. Parce que c'est quand même ça, et que c'est assez central, et que c'est justement ça qui fait que, tu vois, elle est touchée quand même à la fin avec le petit pendentif et tout machin. Et puis alors ouais, les jumpscares c'est un problème, parce que au bout d'un moment, déjà on les voit arriver gros comme un camion, c'est-à-dire que dès que c'est trop calme, de toute façon, moi j'étais en train de... En fait au bout d'un moment c'était ça, je regardais plus les personnages au premier plan, je regardais toujours le second plan, tu sais, genre au fond, pour voir s'il n'y a pas une ombre qui passe ou un truc et tout machin. Bref, c'est l'enfer. J'ai rien contre les jumpscares, hein, parce que je trouve que ça peut être habilement utilisé. Mais quand... Bah oui, il y a Dorian qui dit qu'il n'a pas trop aimé le délire du parapluie. Bah, dans mon souvenir, c'était pas trop mal ça. Contrairement justement à beaucoup de choses, je me rappelle de la scène du couloir avec le couloir avec le miroir. Moi, les couloirs, c'est un truc qui me fait flipper. Donc je trouve que ce genre de scènes, elles sont très clichés, mais elles marchent avec moi à chaque fois, donc c'est très bien. Et le truc du parapluie, bon, je sais pas si ça a apporté vraiment grand chose, mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien foutu, quoi. Enfin, ça m'a pas du tout dérangé, au contraire. Je me suis dit, bah oui, elle apparaît, effectivement, le symbole de la maternité, mais aussi de l'eau, donc la piscine, la baignoire et la pluie, quoi. Donc finalement, c'est vrai que le parapluie, c'est... Moi, c'est pas parmi tous les jumpscares, justement, un petit peu putassiers, celui-là, il était quand même... Enfin, je sais plus si c'était un jumpscare, mais il me semble. Elle apparaissait. Que ça. Oui, enfin, elle apparaissait avec la musique. En fait, il n'y avait pas vraiment de jumpscare, mais je crois que c'est la musique qui te faisait un peu sursauter. Moi, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait cette idée de... Bah, déjà, en fait, le parapluie protège de l'eau. Et finalement, l'eau, c'est quand même en lien avec la Llorona. À la fois ses larmes et à la fois le fait qu'elle noie. Et donc le fait que la gamine soit protégée derrière, enfin voilà, moi j'ai trouvé que le symbole, parce que Dorian demande mais pourquoi le parapluie? Et vraiment moi j'ai trouvé que c'était plutôt habile. Transparent. Voilà, c'est ça, et que voilà, soit pour le symbole de la pluie, voilà, la pluie, l'eau, etc. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis le fait que il y ait le vent qui s'engouffre dedans, et hop, paf, du coup... ça part dans la piscine, et là, tout le monde sait que c'est la merde. Ticalix, mais dans la maison, il n'y a pas de pluie. Oui, mais je dis pas que la Llorona arrive qu'avec la pluie, mais... Oh, le fais pas semblant de pas comprendre. Mais du coup, c'est cool. Vous discuterez entre vous dans le chat, c'est cool. Je suis désolée, parce que je pense qu'il y a effectivement des hypothèses passionnantes et tout, mais en tout cas... alors, ce que j'ai trouvé un peu con, c'est quand même l'occurrence de The Conjuring, qui est vraiment balancé, mais un peu à la va comme je te pousse, en mode... t'as juste le prêtre qui dit « Oui, vous savez, moi, depuis que j'ai croisé une poupée maléfique, et ben maintenant, moi, je crois au surnaturel. » Ah ouais. J'étais là, là, c'était vraiment le placement de produit. Et tu vois Annabelle, genre « C'est moi. » Ah oui. C'était parfait. N'importe quoi. Bah d'ailleurs, oui, bah du coup ça m'intéresse d'avoir ton avis. Le fait justement qu'ils aient remplacé le prêtre par un chaman, je trouve que c'est assez maltraité, parce qu'en fait le prêtre, comme dans la plupart des films classiques d'horreur, donc c'est celui qui est sérieux, un peu solennel, qui est très sage, etc. Et le chaman, c'était quand même un clown. Enfin, peut-être pas un clown, mais il avait quand même des phrases un peu comiques, comme ça, j'ai peur de rien. Et c'est vrai que le traitement qu'il a eu, je pense que c'était super bien de mettre un chaman, c'était une très bonne idée, que ce soit pas le prêtre catholique
le colon qui Oui. viennent résoudre l'affaire de la Llorona, c'est très très bien que c'était un chaman, mais par contre c'est vrai que ça m'a un peu dérangé le côté ouais il est trop drôle quoi, parce qu'il fait des trucs complètement voilà, il utilise des œufs. Ouais, et Alors puis... que en soi, enfin, finalement, par exemple, le fait de mettre des graines devant la porte et des choses comme ça c'est des références. Enfin, je veux pas dire de bêtises encore une fois, mais mettre des graines devant la porte, il y a des créatures en Amérique latine. Donc, par exemple, il y en a une qui s'appelle le Trauco. Qui est un lutin maléfique, et en gros on dit que si on met des graines ou du sable devant la porte, en fait quand il rentrera chez toi, il aura qu'une envie, c'est d'aller compter les grains de sable, et du coup il ira pas violer tes filles ou tuer le père, etc. Donc finalement c'est une référence qui a du sens, mais c'est vrai que de le tourner un peu en ridicule, de le tourner un peu enfin, j'ai trouvé que c'était bien de mettre un chaman et en même temps lui donner un peu le rôle du personnage comique. Bon, il est pas super comique, mais quand même, il y a 2-3 trucs comme ça. Bon, c'était peut-être pas nécessaire. Ils auraient pu s'en passer et en faire un personnage sérieux, comme un prêtre dans n'importe quel film d'horreur, qui va résoudre un problème. Voilà. Oui, et puis c'est surtout que, alors effectivement, il y a vraiment ce côté comic relief, parce que il a voilà ces petites catchphrases à la fin en disant tada et tout machin. J'étais là, non mec, là c'est pas le moment en fait. C'est-à-dire que en plus, vu les moments où ça arrive, ça fait marrer personne. Enfin voilà, on n'est pas dans un film où on a besoin de comic relief. Et puis ce que j'ai trouvé dommage, c'est que finalement c'est comme un espèce de petit substitut de prêtre en fait. C'est-à-dire que le fait qu'ils disent que il était prêtre, mais voilà, il s'est pas éloigné de Dieu. Enfin, j'ai trouvé que c'était traité vraiment de façon un peu, ouais, effectivement pas très habile. Finalement, même quand il récite toutes les phrases, etc. au début, j'avais vraiment l'impression qu'il y croyait pas. Enfin, ça faisait vraiment démonstration. Enfin, c'est chelou, alors que c'est des trucs qui sont effectivement hyper importants dans la culture mexicaine. Là, ça faisait, encore une fois, effectivement un peu foutage de gueule. Et c'est, encore une fois, un peu étrange que elle n'ait pas du tout été sensibilisée à ça avec son mari. Enfin, je sais pas, après, en même temps, son mari peut être d'origine mexicaine et pas du tout avoir de lien avec le folklore ou quoi. Mais je trouve ça bizarre parce que... Du coup, je vois pas à quoi sert. C'est vrai qu'elle est le cliché de l'américaine qui est pleine de préjugés quand elle arrive dans son magasin. Ouais, c'est ça, sa petite boutique. Il me semble qu'il l'envoie dans une boutique. C'est vrai elle arrive avec ses enfants, elle croit absolument pas du tout en ses pouvoirs ou en quoi que ce soit, alors qu'elle est catholique, il me semble. Ouais, cas, voilà, non, elle a confiance. Elle est pas catholique. Bah, en fait, elle dit, en fait, elle va voir le prêtre. Enfin, elle rencontre le prêtre au moment où il y a justement l'espèce de petite cérémonie pour les enfants. Et donc elle discute avec le prêtre, etc. Et quand il va pour lui filer un chapelet, elle lui dit non, de toute façon, dans le couple, c'était mon mari, le croyant, et moi, je le suis pas du tout, en fait. J'aurais pas dû le voir une semaine avant. T'inquiète, il n'y a pas de souci, aucun problème. Oui, c'est vrai. Ah du coup, non, ça casse la critique que j'allais faire. Oui. Non, dans le sens où elle avait confiance en ce que disait le prêtre, alors que finalement le prêtre a ses propres croyances et le chaman d'autres. Ouais. Et c'est vrai qu'elle arrive. Alors finalement, c'est bien aussi de montrer comment l'états-unienne va se retrouver un peu, va avoir des préjugés sur la chose, etc. Effectivement, enfin, c'est aussi réaliste. Oui. Mais après, bon, est-ce que c'est vrai que j'aurais aimé qu'on en fasse un personnage du chaman respectable, quoi, comme il a été fait dans le passé pour tous les prêtres qui ont exorcisé tout le monde. C'est vrai que pour le coup, on le prend pas forcément au sérieux. C'est pas un personnage qui restera. Bon, après en soi, voilà, je sais pas si ce sera un film qui restera non plus beaucoup. Mais je ne pense pas. Je ne suis pas sûre. C'est pas parti comme ça en tout cas. Bon, la preuve, en une semaine, j'ai déjà oublié la moitié. Bah ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu ça, c'est que... bon, après, en général, les films du débrief, j'essaye de les voir le matin même, parce que comme ça, je suis fraîche, dispo, je suis au taquet et tout. Voilà. Parce que, après, ça dépend des films, mais t'es jamais trop sûr. Il y a des trucs où, effectivement, t'as tendance à les oublier. Et t'as aussi, sinon, le cas du film dont t'as grave envie de parler, et du coup, tu te retiens pendant une semaine, t'en peux plus et tout. Et t'es vraiment, genre, dans la frustration totale, donc voilà. Mais effectivement, ouais, le personnage est maltraitée, même au moment où effectivement elle attaque, à un moment donné j'ai cru que
il était du côté de la Llorona. Enfin, j'ai pas compris parce que il se recule. Enfin, je sais pas, il a une attitude bizarre, pas ultra rassurante. En fait, après, en même temps, il dit que lui, il n'a jamais eu affaire à elle et que, en gros, effectivement, c'est un peu une première pour lui, et alors, il y a un truc que j'ai pas compris. À la fin, il se casse avec ses valises et tout. On dirait qu'il déménage. Enfin, mais en fait, le mec, il est juste venu. Enfin, tu sais, il est venu avec sa petite sacoche et tout machin. Ils leur font un gros câlin et j'étais là, mais il part où? Enfin, et pourquoi? Oui, c'était pour faire un effet dramatique. Mais oui, mais pourquoi il part en plus? Enfin, genre, le mec va déménager après ça ou j'étais là, mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, le reflet de la meuf dans la flaque d'eau qui laisse supposer que peut-être la Llorona va revenir et que, attention, incroyable. Est-ce qu'on va faire plus d'argent sur cette licence? C'est ça, c'était vraiment ça. Genre, est-ce qu'on laisse un petit peu la porte ouverte, tout ça, quoi. Donc, ça j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, c'est tellement caricatural de la licence qu'on essaye d'essorer à fond en se disant, bon, on va quand même pas complètement cloisonner tout. Si jamais on veut la faire revenir d'entre les morts, on va la faire revenir, mais c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah oui, alors, gros problème, bien sûr, sur la question de la concurrence entre femmes, qui, en fait, au final, est de toute façon assez centrale dans la Llorona, en tout cas dans cette version de l'histoire, parce que finalement, son mari décide de partir pour une femme plus jeune, enfin, il la trompe, etc. Le chaman, qui dit le chaman SVP, on veut une meuf. Oui, et c'est surtout que moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il n'y ait pas cette histoire de concurrence avec sa collègue. Parce qu'en fait, j'ai trouvé ça très dommage. En plus, c'est principalement parce que c'est mal géré par son supérieur, qui du coup... Oh, bah, ce film a enterré la sororité. Ah non, mais de ouf, fin, ça, voilà. clair. Et c'est très dommage, parce que ça aurait justement été l'occasion de changer un peu ça. Sa collègue, elle lui dit ouais, je suis pas là par gaieté de cœur à la fin. Enfin, tu sais, quand elle passe pour faire le contrôle de ses gamins là et tout. Bon, déjà de toute façon, ça c'est pas tellement, c'est pas tellement correct dans le sens où c'est pas ta collègue immédiate qui va faire un contrôle de tes gosses si jamais à un moment donné, enfin, tu vois, si t'es, oui. Voilà, là c'était vraiment pour illustrer le truc jusqu'au bout. Enfin, j'ai là, oh, ouais, génial, super, allez, on a vraiment besoin de ça, quoi. Tout ça sous le regard d'un mec qui va chapeauter tout ça, quoi. En disant oui, tu peux rester, oui, toi tu dois sortir de la porte. Je suis là, ouais, ok, on a vraiment besoin des mecs à la fois pour nous faire chier et en plus pour nous dire quoi faire, quoi. Parce que comme ils font chier, c'est eux qui ont effectivement les pleins pouvoirs. Ah ouais, c'est complètement logique, quoi. Ça m'a saoulé aussi, donc voilà. C'est encore une occasion loupée finalement de faire en sorte que les meufs s'en sortent grâce aux meufs. Parce que là en plus, finalement, c'est quand même le chaman qui arrive et qui sauve la situation un peu, quoi. Qui donne la solution, donc c'est encore un mec. Alors que c'est pas eux qui gèrent, quoi. Et c'est vrai que le coup de la femme qui a perdu ses deux fils et qui après veut se venger, enfin, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Après, oui, c'est sûr que c'est vraiment dommage que ce soit des mères qui se plantent des couteaux dans le dos, ouais. Mais j'ai trouvé ça pas mal finalement que cette femme-là, pour se venger, ait décidé de donner les enfants de l'autre à la Llorona. Enfin, finalement, c'était pas, voilà, ça faisait intervenir un autre personnage, puis en plus, c'était plus ou moins justifié par la scène d'introduction, etc. Donc finalement, je trouvais ça pas trop mal. Et c'est vrai qu'à la fin, donc c'est bien parce que du coup, elle décide, enfin, elle lui ouvre la porte en lui disant, allez, va sauver tes enfants. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que clairement, elle reste la méchante du film, alors que c'est quand même elle, c'est quand même ses enfants qui sont morts. C'est quand même elle qui en a chié, qui a essayé de les protéger. C'est d'ailleurs elle qui avait compris qu'il y avait la Llorona dans l'histoire. Finalement, voilà, c'est la plus intelligente de tout ce petit monde. Et finalement, elle reste comme la méchante un peu de l'histoire. En plus de la Llorona, elles seraient toutes les deux contre la jeune femme états-unienne qui a un bon petit métier, une belle maison. Et du coup, voilà, c'est la femme précaire et la Llorona qui sont contre elle. C'est vrai que ce côté-là, effectivement, il y aurait pu y avoir un twist beaucoup plus appuyé en faveur soit de cette femme, soit de la Llorona, voire les deux dans l'idéal, mais bon. Ouais. Voilà, qui est quelque chose peut-être d'un petit peu plus, un peu plus fin, effectivement, que ce soit pas toujours les hommes qui viennent à la rescousse, et comme tu dis, en soi, sans le prêtre, sans le chaman, ils auraient jamais, elles se seront jamais sorties, quoi. Oui, et puis c'est surtout que là, en plus, du coup, au final, qui bouffe dans l'histoire au max, c'est les femmes mexicaines, puisque c'est la mère et la Llorona.
Et du coup, t'es là, genre, bah, alors attendez, à la base, enfin non, enfin, c'est pas cohérent. C'est les méchantes. Ouais, c'est ça. Elles souffrent, elles sont les méchantes, alors qu'en fait, non, ça aurait été quand même plutôt chouette de justement un peu changer ça. Après, ce que j'ai trouvé un peu dur, c'était de faire dire justement à la mère que le soir où la Llorona a embarqué ses 2 gamins, elle ne priait pas. Comment elle dit ça ? Elle ne priait pas pour sauver ses enfants, mais elle priait pour que la Llorona prenne les enfants de l'autre à la place, quoi. Enfin, tu sais, c'était même... alors que bon, bah, je sais pas, ça coûte rien de prier pour qu'elle les sauve, plutôt pour qu'elle tue personne, quoi. En fait, là, c'était vraiment d'en prier pour le moins pire. Bah non, mais bon, on peut prier pour le meilleur aussi, quoi, ça peut être sympa. Enfin, je sais pas, c'est une hypothèse, hein, mais voilà. Mais du coup, ouais, c'est un peu cette symbolique-là qui est compliquée, c'est que... Il y a vraiment ce côté, oui, bah, c'est ça, mais en plus, ces femmes précaires, je trouve ça super dur parce que finalement, elle est traitée avec mépris. On pense forcément qu'elle a tué ses gamins alors qu'en plus, elle les protège. Donc, c'est quand même assez compliqué. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est aussi à un moment donné d'inverser les rôles et que ce soit l'héroïne qui se retrouve à la place de la femme précaire, enfin, en tout cas de la femme qui est jugée comme mauvaise mère, tu vois, alors que au contraire, elle essaye plutôt de préserver ses enfants, etc. Mais c'est traité, bah, de toute façon déjà c'est réalisé par un mec en fait. Bon, il n'y a pas beaucoup à aller chercher, mais et c'est compliqué parce que c'est justement, alors je pense pas que ça existe, mais après il faut peut-être chercher. Mais je pense pas qu'il y ait de films qui étaient faits sur ce sujet-là par des femmes. Alors que ça pourrait être extrêmement intéressant justement aussi sur la question de la maternité. Alors il me semble qu'il y en a un mais très très mauvais. Merde. Mais encore une fois, je vais pas dire de bêtises, mais j'en avais vu un qui s'appelait Kilomètre 34, 31, qui est assez récent, et pour lequel j'avais pas du tout accroché. Il me semble qu'il a été fait par une femme. Mais bon, c'est anecdotique. Quoi, oui, hein, ça veut pas forcément. Voilà. C'est pas parce qu'on met une femme réalisatrice que ça change tout, mais ça peut aider. Quoi. Complètement. Non, mais effectivement, la plupart des réalisateurs qui ont parlé de la Llorona, c'est quand même des hommes. Ça. Et c'est vrai que ça a toujours été. Ils se sont vachement focalisés toujours sur la mère infanticide, la mauvaise mère, etc. C'est ça. Et finalement, pas tellement, à part peut-être effectivement dans la version de 1960 de René Cardona. Ouais. En fait, à part peut-être dans cette version-là, c'est jamais vraiment dit que c'est une indigène qui a été avec un colon et que lui il a quand même laissé, alors qu'elle avait eu des gamins avec lui, c'est quand même lui quand même vachement responsable de l'histoire. C'est ça. Et que en fait, en tuant les enfants, donc là, bah, du coup, si on veut être féministe extrémiste entre guillemets, on l'est toutes. Hein, tuer les enfants, bah oui, mais tuer les enfants, ça fait partie. Non mais attends, parce que attention, j'ai reçu 1000 critiques la dernière fois que j'ai dit un truc pareil. Oh bon alors là, t'inquiète pas, ici tu peux y aller. Tuer les enfants, ça fait partie d'une libération aussi. En soi, les enfants, c'est quand même le produit plus ou moins du viol qu'elle a eu d'un colon. Qu'il a abandonné lâchement pour aller avec une espagnole, etc. Donc qu'elle tue ses enfants, qu'elle tue le produit du viol, qu'elle tue le produit de la domination coloniale, etc. Symboliquement, c'est ultra fort et finalement c'est quand même une femme qui rejette la maternité, qui rejette les hommes, qui a quand même un truc fort avec la Llorona, ça c'est clair. Et qui récupère sa liberté. C'est super intéressant qu'une femme... femme en fasse un film qui soit correct, ce serait vraiment vraiment cool quoi. Et c'est vrai que c'est un personnage qui est passionnant. Et puis de le faire en n'éludant pas l'histoire de base en fait, parce que là nous on voit le truc, on la voit danser avec son mari dans les champs avec ses gamins et tout, et puis d'un coup pouf elle tue les 2 gamins. Bon alors là on a merde parce que ça... Et puis on précise que c'était une femme sublime, sublime. Et c'est vrai que dans la plupart des versions, c'est une femme sublime, mais c'est jamais dit qu'elle était indigène. Genre juste. Oui, mais justement. Après, c'est pas grave. Il y a plein de versions du truc. Hein, mais... Ouais, c'est ça. Mais j'ai un peu l'impression que c'est aussi histoire de dire, genre, évidemment. qu'un conquistador, il serait pas allé avec la première dégueulasse, tu vois, que si jamais il se tape une indigène, faut au moins qu'elle soit jolie, tu vois. Mais c'est atroce. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc-là. Et c'est pour ça que je trouverais ça intéressant. Alors après, de toute façon, l'histoire de base, de temps en temps, ça dit que oui, effectivement, elle s'est fait violer, ou parfois, elle avait des enfants, mais juste elle a trouvé son mari avec une autre, et comme là dans le film, et que du coup, elle est dans un accès de rage, elle les a tués, parce que c'était effectivement ce qui était le plus cher pour lui.
Ça montre bien aussi finalement l'aliénation des femmes par la maternité. C'est-à-dire que c'est ça qui les tient, c'est ça qui est censé les museler aussi, c'est ça qui est censé vraiment les maîtriser et faire en sorte que justement elles pètent pas un câble, qu'elles restent finalement, tu vois. Et là, le mec il aurait pu se dire oui, mais enfin bon, on a quand même les gamins donc tu vas pas partir. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bute les gamins. Et en fait, alors c'est assez violent. C'est vrai que c'est quand même assez rare en plus les enfants qui meurent dans les films. C'est pas quelque. Enfin, ça arrive, mais je veux dire là par exemple, les deux petits, tu vois, en plus on s'y est un peu attaché, on les a vus et tout machin, et bim, après ils meurent. Bon. C'est un truc. Moi, ça m'a fait penser, pas du tout en termes d'histoire ou de qualité ou quoi que ce soit, mais ça m'a fait penser à L'échine du diable. Simplement parce que je crois que c'est Del Toro aussi qui avait évoqué le fait que la mort des enfants dans le cinéma, c'est quelque chose qui est pas souvent abordé, ou en tout cas qui est traité. Enfin, que les gens rechignent un peu avec à traiter. Des pincettes, ouais. Ouais, voilà. C'est un peu. Bon, en même temps, c'est normal, c'est délicat. Mais je trouve ça intéressant justement, et c'est pour ça encore une fois que ce serait vraiment captivant et essentiel qu'une femme s'empare de cette histoire-là pour justement aborder la maternité, le fait qu'on puisse aussi, alors je dirais pas ne pas aimer ses enfants, mais en tout cas que l'attachement soit perturbé selon les relations que tu as aussi avec la personne avec qui tu les as eues et comment tu les as eues. Enfin, c'est des sujets qui sont super difficiles. Oui. Mais dans le cadre en plus effectivement de conquête de pays comme ça et de territoires, c'est quand même quelque chose qui a été énormément vu. Donc ce serait bien en fait qu'un film soit fait où on voit son histoire à elle développée vraiment, et on voit la répercussion après de nos jours peut-être, voilà quoi. Et un film qui durerait probablement du coup un peu longtemps quoi. Moi je verrais bien un truc quand même de 2 heures, 2 heures et demie, parce que tu vois il faut... Clairement. C'est trop bien. Il y a Petit Calix qui demandait avant par rapport au fait s'il y avait plusieurs versions de La Llorona. Oui. Et en fait, c'est pour ça que je trouve qu'en fait, c'est vraiment... Enfin, au niveau de la réalisation, au niveau du cinéma, il peut y avoir 1000 adaptations, parce que c'est vrai, en fait, c'est un personnage qui, effectivement, qui est arrivé au Mexique préhispanique, mais qui finalement... dans toute l'Amérique latine, il y a des versions de La Llorona. Après, il y a des noms différents parfois, etc. Mais il y a toujours cette femme qui, comme chez nous en Europe, entre guillemets, le mythe de Médée, donc la femme qui va tuer ses enfants pour se venger de son mari. Bon, après, il y a aussi des versions qui disent, par exemple, que c'est parce que c'était un enfant au mariage, etc. Oui, et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a des versions avant la colonisation. Donc en fait, La Llorona, c'était carrément une déesse, de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, c'était vraiment quelqu'un de enfin voilà, c'était un personnage ultra important. Et c'est vrai qu'après durant la colonisation, il y a encore d'autres versions qui sont nées. Et après la colonisation, par exemple, cette histoire de enfant hors mariage et tout ça, bon, ça c'est moi qui le dis, hein. Mais j'imagine que le truc de l'enfant hors mariage, je crois que c'est en Colombie qu'ils disent ça. Ouais. Ça arrive, j'imagine que c'est arrivé après, parce que en soi, il y a eu tout plein de versions enfin voilà, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Il y a vraiment plein de choses différentes, et c'est vrai que du coup au cinéma, c'est ce qui permet effectivement de pas être cloîtré dans une seule image, une seule légende, et que là effectivement les États-Uniens pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, si je puis dire, mais voilà, en essayant de respecter un petit peu quand même l'idée de base, la plus connue, la fameuse mexicaine, c'est quand même la plus connue, avec cette idée avec le fond de colonisation, quoi. Effectivement, on va pas s'attendre non plus des États-Unis qui parlent beaucoup de la colonisation, mais non, c'est ça. C'est un peu un sujet tabou chez eux, ils ont du mal. Hein. C'est un peu délicat. Non, mais et d'ailleurs, vu qu'on parle de la réappropriation entre guillemets des occidentaux de ce truc-là, par exemple la traduction que les Français ont fait du titre. Oui, non mais la Dame Blanche, non mais bon. Comme si on était trop cons pour pas connaître une nouvelle créature. Non, parce qu'en soi, La Llorona, il y a plein de gens qui ne la connaissent pas, et c'est normal. Oui. C'est super. Enfin, voilà, bon, nous on la connaît parce que c'est un thème qui nous intéresse, tout ce qui est un peu horreur, légende, choses vieillottes. Exactement. Un peu rétro. Mais en soi, il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui connaissent pas La Llorona, et c'est complètement normal. Mais après, en soi, ils auraient très bien pu créer un nouveau personnage. Voilà. Enfin, alors là, utiliser la Dame Blanche, c'était quand même assez ridicule, quoi. Oui, puis c'est con parce qu'en plus, ça
fait vraiment, ça fait vraiment l'amalgame entre, c'est du folklore, c'est des trucs, c'est des croyances, des machins, alors que, enfin, la Dame Blanche, en plus, on est quand même plus sur une légende urbaine que du folklore, véritablement. Donc c'est à côté, en plus, un peu méprisant, finalement, parce que, bon, après, je dis pas que les légendes urbaines, c'est quelque chose de moins bien, mais c'est juste que le support n'est pas le même, quoi. La Llorona, il y a quand même, ça dénonce quand même plein de sujets hyper importants. La Dame Blanche, c'est de l'appropriation culturelle, ouais, quand même. Mais complètement. C'est la Dame Blanche, une femme qui pleure, qui noie ses enfants. Mais oui, parce que, en plus, ça correspond pas du tout à la légende de la Dame Blanche en France, par exemple. Enfin, c'est vraiment complètement con, quoi. Et c'est surtout qu'en plus, ce que je trouve vraiment irrespectueux, c'est que ça empêche les gens d'aller s'intéresser finalement à cette légende-là, quoi, à ce folklore-là. Et ça empêche finalement le mélange culturel, quoi. C'est-à-dire que c'est... oui, bah non, les gens vont pas comprendre, il leur faut forcément quelque chose qui se rattache à quelque chose qu'ils connaissent, parce que sinon ils iront pas le voir au cinéma. Donc on voit déjà clairement l'intérêt premier du film, c'est de faire de la thune, et le titre ne permettra pas de faire de la thune en France, donc on va le changer. Alors que t'es là genre, bah non, mais c'est-à-dire que c'est pas le sujet du film, donc ne changez pas le titre, quoi. Enfin... C'est pas... Après, je peux comprendre. Ouais, je peux comprendre les difficultés de traduction des titres. Oui. Je peux comprendre qu'ils soient est-ce que la malédiction de la Llorona, c'est difficile à dire. Oui, les gens sauront pas le prononcer. La pleureuse, c'est ridicule. Ouais, c'est ça. Donc, je peux comprendre d'un côté, mais clairement, comme on connaît la licence, comme on sait que ça vient de James Wan, de Conjuring et tout ce truc-là, et que depuis quand même quelques années, même s'il y a des films formidables qui ont été faits, il y a aussi, c'est très commercial, depuis quand même Annabelle, j'ai pas tout vu, mais bon, il me semble que c'est quand même pas la joie depuis quelques années. C'est pas ouf. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit quand même que c'était clairement, donc même s'il y a des difficultés de traduction, c'était clairement commercial comme choix de mettre la Dame Blanche. Et je vois un peu dans le chat les gens qui commentent la Dame Blanche, et c'est vrai que effectivement, moi la Dame Blanche, je connais vraiment très peu. Effectivement, pour moi, c'est celle qui va faire du stop. Elle se transforme en hache au premier. Ouais. Alors moi, je sais pas ce qu'elle représente, quoi. Symboliquement, tu vois ce que je veux dire? Bah alors. Si on analyse et si on fait un recoupement des plusieurs versions qu'on a à droite à gauche, on peut éventuellement y trouver quelque chose. Déjà, c'est une meuf toute seule qui fait du stop, donc je pense que c'est aussi un peu un truc. Ouais, déjà ça craint. Et c'est possiblement aussi. Ne faites pas ça chez vous. Je pense que c'est aussi possiblement quelque chose sur lequel on pouvait s'appuyer pour dire bah non, tu vas pas faire du stop parce que tu sais la Dame Blanche machin. Et moi, c'était genre une meuf que tu prends en stop et à je sais plus quel virage. Genre moi, c'était un virage à Plougastel, donc c'est du côté de Brest. Tout le monde trouve le truc dans son coin. T'entends un cri hyper vif. Enfin, hyper atroce, quoi, et tu retrouves... c'est précis. Ouais, et tu retrouves une hache sur la banquette arrière, là où elle était assise, et elle a disparu. Et c'est glaçant comme truc, c'était ouf, moi ça me rendait zinzin, tu vois, parce que c'est même pas la question de savoir si c'était vrai ou pas, mais c'était le fait d'imaginer qu'un truc comme ça arrive, enfin tu vois, c'était même le fait d'imaginer le cri d'une femme, et elle se transforme en hache, j'étais là, waouh, incroyable. Et donc a priori c'était juste parce que la meuf était morte dans ce virage là, je sais plus trop pour quelle raison. Ah mais rien que le nom c'est super stylé quand même, la Dame Blanche. Moi quand j'étais gamine on disait la Dame Blanche, elle se trouve dans le grenier de l'école ou je sais pas quoi, pour moi rien que le nom déjà, bon ça me faisait flipper. Mais c'est vrai que je sais pas du tout, c'est vrai qu'aujourd'hui ça fait quand même longtemps que j'en ai pas entendu parler, depuis l'enfance je pense, et c'est vrai que finalement, je suis sûre qu'en plus ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ça se trouve, il y aurait des films géniaux. Ça existe d'ailleurs. Hein. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que... Dites-nous. C'est ça, dites-nous dans le chat si vous savez. Après, les légendes urbaines, moi je trouve ça hyper intéressant. Parce que... alors après, c'est compliqué d'en représenter une. Parce que ça change tellement en fonction des régions, etc. Mais je pense que... c'est quelque chose à exploiter, et là pour le coup c'est vraiment complètement con parce que ça a exploité ce truc là alors que c'est pas ça. A priori au Canada à Québec ils ont traduit ça par la malédiction de la Llorona, donc voilà. Ils sont... Comme quoi ça se prononce. Mais ça se prononce. Mais non mais c'est ça, puis c'est surtout qu'au pire les gens ils disent la Llorona et c'est pas grave, tu vois, je veux dire il y a quand même plein de films qui ont des titres imprononçables et que ça passe quand même, et après c'est la blague et voilà machin, bon. Mais ce que je trouve je fais du ski.
La dame blanche à la plage. J'ai l'image dans la tête. Mais ouais, donc c'est un peu... C'est clairement un petit peu con, mais de toute façon, c'est un peu le problème de la France souvent avec les titres. Hein. Enfin, des fois ça se calme, mais franchement, des fois ils reviennent en mode « Eh, regardez, on est toujours cons !» Mais là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était vraiment limite irrespectueux, quoi. Et c'est surtout qu'en plus, alors je sais pas si certaines personnes dans le chat l'ont regardé du coup en français, ou parce qu'il y avait une version sous-titrée français, et je sais pas si du coup, dans les sous-titres français, c'est traduit par la Dame Blanche, ou dites-nous, parce que... Alors, moi, Oui, dis-moi. Non, j'allais dire que moi, dans les sous-titres, j'ai vu La Llorona, mais j'ai vu les sous-titres en espagnol. Ah oui. Ça compte pas. C'est ça. Là, ça aurait été vraiment chelou. Bah non, les gars, non, pas vous. Là, normalement, de ce côté-là, on devait être bon, quoi. Oui, non. Mais j'ai eu une... Toi, tu as vu quoi dans les sous-titres? Moi, j'ai vu les sous-titres en anglais. Donc, c'est juste ce qu'ils disent, en fait. Donc, c'est La Llorona. C'est ce qui est dit. C'est juste exactement les phrases qui sont prononcées dans le film. Ouais. Donc non, pas de soucis de ce côté-là, mais et dans les sous-titres français, c'était bon. Tu l'as regardé en VF, petit Calix? Bah ouais, mais tu cherches la merde aussi. Dans les sous-titres, c'était La Llorona. Bah du coup, ouais, c'est... Ok, donc dans les sous-titres français, c'était bon, mais c'est la VF qui est pourrie, quoi. Bah ça, bon, genre... C'est le titre. J'imagine les pauvres personnes qui s'attendaient à voir la malédiction de la Dame Blanche, qui ouais, se retrouvent au cinéma, qui sont là, mais attends, mais pourquoi on est au Mexique? Pourquoi elle est en train de buter ses enfants? C'est pas du tout ça l'histoire. C'est un peu déceptif. Pourquoi il y a un chaman? Qui s'y fout là, lui? Mais j'ai déjà vu dans d'autres films. Parce qu'en plus, lui, c'est vraiment genre le mec que tu vois partout. Enfin, j'ai regardé la liste des trucs auxquels il avait participé. Et il y a pas grand chose qui est ressorti de majeur, mais c'est juste qu'il est tout le temps là. Ah, Elvis remonte. Bon, on n'aura peut-être pas d'instant Elvis parce que j'ai l'impression qu'il est en train Elvis. Ouais, mon petit chouchou. Alors, qu'est-ce que sinon... Oui, alors, parlons-en quand même du fait que les enfants qui meurent sont les mêmes enfants que ceux de La Llorona. Exactement les mêmes. Du coup, c'est un peu confusant parce qu'on se dit que c'est leur réincarnation, en fait. Non, c'était les mêmes, hein, il me semble. Ah bah écoute, je me suis pas rendu compte, mais... Est-ce que c'est moi qui déconne? Parce que là, moi, j'ai mis mêmes enfants égale réincarnation. Genre, je me suis dit, bah c'est normal qu'elles viennent les chercher si c'est les siens. Oui. Bah c'est logique. Bah ce serait un peu bête d'avoir mis les mêmes enfants. Attendez, il faut que je vérifie. Est-ce que j'ai toujours le film ouvert? Ah ouais, attendez. Faut que je vérifie si c'est ça, parce que... Donc j'ai le film sous les yeux. Et ben j'ai l'impression que oui. Attends. Ils sont où les petits après? Petits mignons là. Ils étaient très mignons d'ailleurs ces enfants. Bah après c'est vrai qu'il n'y a pas d'explication de pourquoi elle va chercher les enfants de cette femme-là oui. et pas d'une autre. Ça c'est clair, alors... on sait pas. Dans les autres films de La Llorona, il y a quand même des explications du genre c'est la descendance. Oui, c'est ça, il y a quand même un ça. truc, ouais. Il y a toujours une petite raison. Là c'est vrai qu'il y avait un peu aucune raison dans mon souvenir. Que ce soit ces enfants-là qui ont été choisis, qui vont être emmenés par La Llorona. Ouais, parce qu'on se dit qu'en plus... maintenant que tu le dis... Bah ouais, alors on se dit que si ça se trouve, c'est parce que... Alors, je suis désolée, je suis en train de... J'accélère et tout, là, voilà, hop, et là, elle va ouvrir, et là, on va voir la tête des enfants, et là, Banco, est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est pas les mêmes? Le chat retient son souffle, moi aussi, Sam aussi, tout le monde est au taquet. Et est-ce que c'est les mêmes? Alors Osmosis, elle peut pas avoir de descendance, pardon, oui, c'est pas sa descendance à elle, c'est la descendance en fait du colon, donc en fait du mec avec qui elle a eu les enfants. Après, normalement, il se remarie avec une espagnole, et il devrait avoir des enfants avec elle, etc. Et on suppose que c'est la descendance de ce mec-là, en gros, qui s'est quand même comporté comme un connard. C'est ça. Et que toutes les générations qui vont suivre... auront la malédiction de La Llorona. Mais après, effectivement, c'est vrai que quand on y pense, si on suppose que La Llorona va tuer tous les enfants de sa descendance, il n'y a plus de descendance. Mais bon, on va faire comme si ça fonctionnait quand même. Alors, j'ai pas l'impression, c'est peut-être pas totalement les mêmes. Mais ils se ressemblent vachement, alors je pense que c'est pour ça que ça m'a trompée, mais... Parce que j'ai quand même marqué les mêmes enfants réincarnation, donc je devais peut-être pas être concentrée à ce moment-là, mais je sais pas ce que j'ai merdé. Bon, c'était pas con comme... Ah oui, alors en plus, si j'ai noté, oui, alors mère surmenée, il y a peut-être ça, quoi. C'est peut-être le fait que ce soit les mères qui sont en galère et donc du coup,
Elle vient... je sais pas trop. Non, c'est vrai Les qu'il y a soulager. Ouais, non mais c'est ça. Non mais la vie est dure. Il y a un moment donné, là, 2 gamins c'est trop. C'est la En fait, babysitter. c'est de la sororité. C'est la babysitter maudite, Je te les tu vois. Allez, c'est bon, tiens, allez. Oui, alors condescendance, j'ai noté ça. Quand, tu sais, le mec, il l'accompagne pour aller justement voir la mère parce que elle a pas donné signe de vie et que ses gamins sont pas allés à l'école et tout. Ouais. Et que l'autre veut rentrer quand même, il est vexé de rester sur le pas de la porte, et qu'il évoque son mari mort en lui disant « Ouais, est-ce que ton mari mort, en gros, aurait voulu que tu rentres dans cette pièce toute seule ?» J'étais là, mais la condescendance, mec, mais enfin, c'est pas cool de se servir de ce levier-là, quoi, en mode ouais. Oui, j'avoue. Et puis c'est en plus comme s'il se mettait à la place de son mari mort, j'étais là, bah, mec, mais ta gueule, en fait. Ouais, c'est gonflé, oui. T'es juste vexé, en fait, quoi. T'es juste là avec ton petit ego, tes petites baloches en disant oui, non, moi je reste pas sur la porte. Bah si, en fait, c'est une histoire de meuf, donc n'essaye pas de t'intégrer là-dedans, quoi. C'est vraiment extrêmement désagréable. Oui, alors Oui, voilà, c'est vrai, tu vois, j'ai mis évocation du matricide, rejet de la maternité, pression sociale. Oui. Alors, ça c'est mes notes, hein. Alors du coup, après, c'est toujours le problème de remettre les trucs dans l'ordre en disant, alors attends, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Mais je pense que c'était la question de la pression sociale de forcément être une bonne mère aussi, tu vois. C'était vraiment ce truc-là de se dire, là forcément, tu vois, la femme, on pense que c'est elle qui a tué ses gamins, ou Complètement. on pense que c'est elle qui a fait, poussé son gamin dans les escaliers, enfin, voilà. J'ai fait il y a même pas une semaine, j'ai sorti une vidéo où j'avais analysé en fait les mères dans les films d'horreur. Et c'est vrai que, en vrai, oh, bon, c'est très gentil. Non, vraiment, c'est adorable. Vraiment très bien. Mais du coup, en fait, c'est vrai que j'avais jamais eu la curiosité de voir ce film. Enfin, c'était pas du tout par mépris, hein, mais vraiment, ça m'avait jamais vraiment attiré. Mais c'est vrai que, en fait, je crois que j'ai vu le film juste avant de publier ou un truc comme ça, et en le voyant, je me suis dit, mais enfin, il y aurait quand même c'est quand même intéressant parce que c'est quand même 3 mères, il y a quand même 3 mères dans cette histoire, et même si, voilà, c'est pas un film particulièrement marquant, etc., c'est vrai que, bah, par rapport à l'image, justement, des mères dans les films d'horreur et tout ce qu'elles représentent, absolument. Et en fait, du coup, dans ma vidéo, dans mes recherches, j'avais fait un peu des classements, et en fait, les mères de ce film représentaient un peu à mon classement, donc il y avait genre la mère sacrificielle, donc l'héroïne, qui va tout faire pour sauver ses enfants. Ensuite, il y avait la mère fantôme, infanticide, la Llorona. En fait, c'est des clichés de mère qu'on retrouve dans les films d'horreur. Et la mère, la troisième mère, du coup, vengeresse. Celle qui veut qu'on récupère les enfants de l'autre pour récupérer les siens. Enfin, en gros, c'était 3 figures de mère qui, en fait, se retrouvent vachement dans plein de films d'horreur. Et c'est vrai que ça aurait été super intéressant. Enfin, en soi, je trouvais que c'était intéressant. Bon, pas par rapport à ma vidéo en soi, mais par rapport à les mères dans les films d'horreur. C'est vrai qu'elles représentent 3 clichés, mais en même temps, choses qu'on retrouve très très souvent. Et c'était assez intéressant. Et c'est vrai que ce truc-là, d'avoir réuni ces 3 mères un peu. Comment on appelle ça archétypales. Qui sont représentatives, quoi. Ouais, voilà, complètement. C'est vrai que c'était quand même vachement intéressant, et c'est vrai qu'en voyant le film, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quand même des choses à dire par rapport à ça. Et toi, tu parlais de tes notes, alors oui. je suis désolée, du coup, j'ai quasiment pas pris de notes. Le seul truc que j'ai noté, mais c'est peut-être pas du tout intéressant, c'est juste que, en fait, la Llorona physiquement dans ce film, enfin, comment ils l'ont fait, son aspect, c'est exactement la même que sur l'affiche de. Alors, une seconde. L'affiche de. Alors, en français, ce serait l'héritage de la Llorona. La herencia de la Llorona. Ouais. L'affiche, en fait, c'est vraiment une femme qui est en fait comme une mariée, qui est qui a une robe de mariée, plus ou moins, avec et qui a des larmes noires qui coulent de ses yeux. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant. Enfin, intéressant. Je sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas, que c'est vraiment. L'affiche, c'est vraiment le même personnage. Que celle qu'ils ont prise, quoi. Ah oui, je vois. Bon, voilà, c'était la note inutile que j'avais prise, mais. C'est très bien. Ah, et puis un autre truc, peut-être un peu con, mais oui, le médaillon, le coup du médaillon. En fait, c'est un truc qu'on retrouve vachement. Par exemple, il y a même carrément un film avec El Santo de la Llorona.
La vengeance de la Llorona. Et pareil, en fait, elle porte un médaillon. Alors, dans mon souvenir, c'est genre une vieille sorcière. Enfin, c'est un truc un peu zombie, momie zombie, on sait pas trop. Trop bien. Et il y a un médaillon qui ouvre un trésor et un truc comme ça. Et du coup, c'est vrai que le coup du médaillon, c'est un truc qui a été vu dans d'autres films. Et ça, quand je l'ai vu dans celui-ci de 2019, bah, c'est vrai que ça m'a fait sens. Quand je me suis dit, bah, c'est peut-être en hommage aussi, j'en sais rien. Vu que ça n'a rien à voir avec la légende, mais par contre c'est présent dans beaucoup de films, le médaillon, donc peut-être que voilà, il y avait un truc. Je pense. Fin de mes notes. Non, mais alors, il n'y a pas de souci. Chacun fonctionne vraiment à sa façon. Hein. Enfin, moi, je prends des notes parce qu'il y a des trucs où je me dis, tu sais, je note parfois. Alors, effectivement, parfois, je n'arrive pas. Alors, si j'arrive à me relire, j'arrive pas à savoir où je voulais en venir. Mais c'est juste qu'en général, mes notes, elles arrivent un peu à la fin en me disant, est-ce que j'ai parlé de ça, est-ce que j'ai parlé de ça. Mais là, tu vois, jusque-là, je les ai pas vraiment regardées. Donc, au final, tu vois, il y a vraiment pas... Puis, il est déjà 22h11. Alors, je vais te dire, tu vois, au final, on a suffisamment de choses à discuter pour qu'il n'y ait pas besoin de ça. Je pense que... Alors, le médaillon, c'était peut-être effectivement une référence ou quelque chose comme ça. Ou alors, c'était simplement un support de rebondissement un peu pété à la fin, en fait. Enfin... J'arrive pas trop à savoir dans quelle mesure ils se sont vraiment intéressés, par exemple, aux films qui ont déjà été faits ou à la légende en elle-même. Alors, je pense que oui, il y a quand même eu des recherches, mais j'arrive pas trop à savoir. Un peu comme, par exemple, dans... Attends, quel film? Ah oui, merde, je sais plus comment il s'appelle, ce film de Tim Burton, Dark Shadows. Bon, et ben, en fait, ce film-là, ouais, bah... Moi, je l'ai hate-watché il y a quelques années, et je crois que j'avais fait d'ailleurs un live tweet, un truc comme ça, genre, j'étais vraiment en mode, genre, je sais que ça va me faire chier, mais je vais le regarder quand même, et en fait... Le film est naze, enfin bon, après je veux pas influencer, chacun a le droit de le trouver bien, mais en tout cas moi j'ai passé un très mauvais moment. Mais par contre, il y avait des références, énormément de références au cinéma gothique, et des références assez pointues en plus pour le coup, parce que Tim Burton il s'y connaît quand même dans ce domaine-là. Ouais. Et en fait, du coup, ça m'a saoulée, parce que j'étais là, mais non, c'est gâché en fait. Tu peux pas foutre des références comme ça dans un film où rien n'a de sens, c'est vraiment putassier de ouf dans tous les sens et tout, bref, voilà. Donc là, c'est un peu pareil, je trouve que il peut y avoir éventuellement des références intéressantes dans le film, mais c'est gâché un peu, entre guillemets, par le truc final, quoi, le produit final, donc voilà, qu'est-ce que j'ai? Bah, jumpscare de chi. Donc là, on voit la meuf. Ouais, c'était un peu trop. Non, mais en plus, moi, je suis très cliente. Ça marche à fond sur moi parce que, bien évidemment, comme je suis une vieille personne, voilà, j'ai pas l'habitude de ces films-là. Donc à un moment donné, c'était trop marrant parce que je la regardais en fin de matinée. Donc au bout d'un moment, je commençais à avoir un peu la dalle, donc je suis allée me faire une petite tartine de tahiné avec des cornichons, comme ça vous aurez vraiment tous les détails. Et donc j'étais avec ma petite assiette en train de manger, et à un moment donné, je sens le jumpscare arriver, et je me suis vue poser l'assiette, parce que je me suis dit, attends, je vais sursauter, tout va terminer sur mes genoux, c'est obligé, donc j'étais là genre... Je me faisais moi-même pas confiance, quel enfer. Faut sauver le cornichon. Il faut sauver le cornichon, il faut sauver le soldat cornichon. Alors... oui, un autre truc que j'ai marqué, la mère ne se pose pas plus de questions. Effectivement, quand elle revient, alors on peut supposer qu'elle s'est fait réveiller la nuit pour aller identifier le corps de 2 gamins repêchés, donc elle a pas trop les yeux en face des trous, mais elle arrive dans la bagnole, elle voit ces 2 gamins complètement en transe, complètement tétanisés de peur, et elle est là, ça va? Et ils répondent oui, elle fait ah ok, et j'étais là, bah meuf, non. Et après, elle redemande au petit, ou à la gamine, je sais plus, ça va et tout, machin. Non, elle demande au petit, est-ce qu'on peut parler est-ce que ça va? Et lui, il dit, ouais, j'ai juste imaginé des trucs. Et elle fait, ah ok. Bah moi, j'aurais demandé quel truc, quoi. Qu'est-ce que t'as imaginé? Là, il lui aurait parlé de la femme, enfin, j'en sais rien, mais juste la meuf s'intéresse zéro à ses gamins, enfin, c'est vraiment bizarre, quoi. Non, ouais. Tu vois, alors qu'ils sont quand même, ils sont vraiment pas rassurés, quoi. Enfin, ils sont vraiment pas bien, quoi. C'est normal en plus, quoi. Ils sont et puis la gamine, je sais pas quel âge elle a, et encore une fois, je vais pas faire le procès des mères, hein. mais quand même laisser une gamine de je ne sais quel âge dans son bain pendant je ne sais combien de temps, qui hurle quand même depuis un moment. Il faut peut-être
allez voir ce qui se passe. Oh, puis c'est surtout C'est que vrai qu'il y a des trucs comme ça. tu laisses pas un enfant solo dans la baignoire, hein. Surtout une baignoire comme ça. À l'étage. Bah oui, non mais, enfin, ça va Surtout pas. une baignoire comme ça. Mais oui, non mais Une baignoire qui attire les démons, ça c'est sûr. non mais parce que tu vois, moi je vois le côté très incurvé où t'as vite fait de glisser en fait au final. Et tu vois, te noyer, elle est petite quand même. Enfin merde quoi. Bon, en plus elle est pas fut la gamine quand même. Parce que là, son histoire de poupée, quand elle sort là avec son genou, Ah, qu'elle putain, ah j'étais c'est là, et ça dure des heures. Insupportable. Et t'es là, mais évidemment que tu vas la laisser rentrer avec ta connasse de poupée devant le pas de la porte. Mais vas-y, mais fais-la Mais rentrer. c'est son père. Ah quel enfer quoi. Bon, enfin bref. Dur, la vie des enfants. Voilà, concurrence Non, féminine. c'est vrai que cette scène, c'était Ah c'était ouais. un peu abusé parce que je veux dire, la gamine, voilà, pendant 10 minutes, elle est là, Oh là là. en train de secouer les graines qu'il fallait surtout pas bouger. Mais et tout. évidemment, C'est clair que mais- c'était trop. Et enfin bon, ça aurait été même plus réaliste qu'en une scène, le vent fasse partir les graines Oui. et terminer. Alors que là, c'est sûr que bon, enfin, c'est quand même un peu. Oui, un ou peu alors abusé. que, tu sais, il y a cette tension de la gamine qui essaye de choper la poupée. Finalement, elle arrive à choper la poupée sans problème, sauf qu'elle referme mal la porte, coup de vent, graine qui dégage, et là, la Llorona arrive. Là, j'aurais... Putain, il faut vraiment qu'on réalise ce film. Il y a un moment donné, c'est pas possible. Mais ça aurait été bien, en Et puis fait, c'est vrai, qu'on en le- fait, qu'on moi le ça m'a un contemple. peu frustrée, effectivement, comme tu dis, paf, la Llorona arrive. En fait, c'est que c'est trop violent, quoi. Mais oui. C'est-à-dire qu'elle arrive, mais elle arrive trop violemment. À chaque fois, elle arrive, mais comme une furie. Mais c'est pas du tout subtil. Mm. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup aimé. J'ai aimé en tout cas la scène du couloir parce qu'en fait j'aime beaucoup, enfin en tout cas c'est ce qui me plaît moi dans l'horreur. Mm. C'est pour ça que je suis beaucoup plus, j'aime beaucoup plus les films d'horreur où on voit pas grand chose que ceux où on voit vraiment C'est vrai. tout le temps. Et c'est vrai que moi le fait que ce fantôme soit tout le temps en train de te sauter à la gueule au Ouais. moindre moment, je trouve ça un peu, enfin ça te sort du truc quoi. Mm. Si ça avait été un tout petit peu plus subtil, qu'elle arrive, qu'il y ait des signes d'elle, qu'elle s'approche doucement, qu'elle descende lentement les escaliers, Qu'elle que, je sais pas, il y a des fonde sur choses eux. un petit peu plus. C'est bon, moi Exactement. j'aurais trouvé ça tellement plus intéressant qu'elle fonde sur eux et qu'elle s'abatte vraiment comme voilà comme un truc très sombre. Et pourquoi pas effectivement voir l'apparition, tu vois par exemple sous les pieds des enfants de cette substance un peu visqueuse de ces larmes, tu vois, et que ça les empêche de bouger ou que ça les paralyse un peu. Enfin j'en sais rien, tu vois, un truc. Pas genre, parce qu'effectivement, moi je l'ai noté sur mes notes, hein, je relis apparition trop violente. J'ai mis apparition trop violente. Ça ne Non, va pas, c'est sûr. c'est pas possible. Donc il y a un Complètement. moment donné, non, on est d'accord là-dessus. Je trouve que c'est. À la fois, c'est bien aussi qu'elle ait ce côté très intense, très je hurle, je pleure, bon voilà, parce que ça fait partie du truc. Mais. Une hystérique. Ouais, non, mais ça, alors là, c'est. Mais tu sais, Encore une hystérique. mais c'est les femmes, Non, ça. Hein. Elles savent pas s'exprimer autrement de toute Évidemment. façon. Alors, voilà. En plus, quand elles tuent leur gamin, il n'y a plus rien à sauver, hein, de toute façon. Donc, Puis elles se regardent dans le miroir, elles sont moches et c'est tout. elles sont moches, et voilà. Exactement. Et puis le miroir se fendit, alors du coup, 7 ans de malheur encore après derrière. Enfin bref, on peut vraiment pas compter sur les bonnes femmes. Donc voilà, bonne idée de la baignoire, ça, on est d'accord. Évidemment, la poupée. Et après, j'ai marqué bien fait. Parce que clairement, j'avais plus aucune pitié pour la gamine à ce stade-là. Mise à mort nulle, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, bah tu sais Bien fait. Bah bien fait pour la gamine qui se fait choper par la Llorona direct parce qu'elle elle a pété les graines quoi. C'était bien oui. fait que ça lui retombe sur le coin de la Oui, gueule parce qu'on oui. savait très bien. Elle aurait pu demander à un adulte qui avait des plus longs bras en plus. C'est ridicule. Oui, Bref, écoute. complètement. Effectivement, après, pourquoi ne pas lui donner la paix, hein, voilà, ça a été vraiment ma question phare, entourée à la fin. Pourquoi la buter alors qu'en fait c'est une femme qui est en souffrance et qu'on peut peut-être éventuellement... Alors là, finalement, j'ai aussi pensé à The Witcher 3, qui est finalement un jeu où on aura une approche des monstres et finalement du folklore, etc., qui est un peu différente. C'est que souvent, Géralt de Rive, qui est bon, effectivement un peu l'homme de ma vie, Alors oui, j'ai cru comprendre que tu en parlais beaucoup et ça attise beaucoup ma curiosité, mais je dois t'avouer que je ne connais pas du tout. Enfin, je connais pas un souci. un petit peu comme tout le monde. En Oui. gros, j'ai vu plein d'extraits, de trucs et tout. Mais en soi, pas plus que ça, quoi.
Ouais. Mais vas-y. En fait, le truc, c'est que donc lui, il est sorceleur, donc en gros, son taf, c'est de tuer des monstres, quoi. Mais en fait, ce qui est assez chouette, c'est que tu peux éventuellement faire le choix aussi de sauver... Enfin, il y a d'ailleurs des spectres dans le jeu qui font beaucoup penser à la Llorona, avec ce côté robe de mariée, voile, et donc je pense que clairement, c'est inspiré de ça. Et c'est les spectres de midi et les spectres de minuit qui ont un design particulièrement classe. Mais en fait, tu peux choisir de les libérer en fait. Et donc c'est assez chouette parce que bon, Ah ouais, c'est intéressant. Bah ouais, c'est ça. Enfin, il y a vraiment plusieurs options en fait dans le jeu et c'est vraiment très très cool pour ça. Et moi, ça m'a fait un peu penser à ça et j'ai trouvé ça dommage que justement le chaman ne soit pas là pour aussi apporter éventuellement une solution en disant voilà, moi j'ai jamais affronté de Llorona jusque là. Mais en revanche, je connais la légende et je pense qu'on peut mettre au point, finalement, un sortilège, une potion, un truc, de façon à essayer de l'apaiser et ou de contenir son chagrin dans son pendentif, par exemple. Putain, je sais pas, moi, ou... Ah, j'en sais rien, tu vois, il y a plein d'idées. Il y aurait eu tellement d'idées, en fait, pour faire en sorte de ne pas tuer cette femme qui souffre. Parce que... Bon, enfin, c'est possible que finalement la mort soit aussi une libération, mais... Je trouve que finalement, il y aurait eu vraiment possibilité de faire quelque chose de moins manichéen aussi. Maintenant, finalement, on est quand même dans un truc qui t'évoque la religion comme la solution à tout. Et donc, c'est toujours un peu... Enfin, c'est compliqué. Ou alors, ouais. Ou alors peut-être, tu vois, en fait, peut-être pas qu'il lui apporte la paix, mais en tout cas que ce soit pas la femme états-unienne qui la tue, quoi. Oui. En fait, que ce soit par exemple, effectivement, comme le veut la légende la plus connue, qu'elle continue à chialer dans les rues, qu'elle continue son destin de fantôme, de démon ou quoi que ce soit, mais que, en tout cas, qu'elle soit comme ça, détruite bêtement, enfin... Ouais. Dans mon souvenir, c'est assez bêtement quand même. Ah bah oui, oui. Que, voilà, elle est à deux doigts d'attraper les gamins et puis finalement, elle se fait détruire. Puis alors le prêtre, en fait le prêtre balance, enfin fait glisser le crucifix en bois de machin qui voilà. Ouais. Et elle le récupère et elle la plante avec quoi, en mode Buffy, tu vois, plein dans le cœur. Ouais. Alors si c'était ça la solution depuis le début, pourquoi ne pas l'avoir fait? Enfin, mais c'est censé quand même être une femme, un fantôme, un démon, tout ce qu'on veut, qui est quand même vachement puissant quoi. Donc c'est vrai que le 400 ans. Il y a un moment donné, la meuf elle est là depuis un moment. Comme pas possible. Et nous qui voyons beaucoup de films de vampires avec à coups de pieu, c'est ça. on sait que le pieu c'est une bonne solution. La puissance mais bon, du pieu. Pour la Llorona, on est quand même loin du vampire quoi. C'est quand même compliqué de mélanger. Enfin parce que parfois ça arrive dans des mélanges parce qu'on a un peu d'exorcisme. Oui. On sait pas trop pourquoi. Non. On a un peu un petit côté vampire. Enfin parfois dans certains trucs. Après voilà le petit mélange peut-être. Tu fous du Annabelle, du The Grudge. C'est ça. Un peu de zombie parce que la meuf est en décomposition, on sait pas. On sait pas parce qu'on frappe à toutes les portes histoire de dire il y aura au moins 4 ou 5 spectateurs dans la salle qui vont trouver ça cool, tu vois. C'est vraiment cette espèce de bouillie, de mélange en fait d'inspiration, mais pas très inspirée du coup. C'est vrai que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une... Moi j'ai trouvé la mise à mort... vraiment naze quoi, je sais pas, en plus il y aurait pu y avoir un truc avec le miroir. Heureusement qu'il y a la flaque. C'est ça, mais il y aurait pu, tu vois, y avoir un truc avec le miroir, qu'elle se retrouverait emprisonnée dans le miroir. Puis le miroir c'est encore un truc de vampire ça, non? Mais oui. Le miroir, qu'est-ce que ça a à voir avec la Llorona? On sait pas. Elle se voit quand même, mais ça fait un peu... Alors moi ça m'a fait penser du coup, alors là en plus truc rien à voir, mais au portrait de Dorian Gray en fait au final, tu vois, c'est-à-dire que elle se voit et elle se voit elle-même en monstre, alors qu'en plus l'instant d'avant elle était pas monstre. Et donc, t'es là genre, mais ça n'a aucun sens les gars, mettez-vous d'accord, parce que là, il y a un moment donné, la ligne directrice, elle est floue. Elle est... voilà, c'est compliqué, quoi, on n'arrive pas... voilà. Ouais, il n'y a pas beaucoup de cohérence. Et alors, à la fin, effectivement, les questions, pourquoi il a des valises, pourquoi il part, où il part, what. Et alors là, on m'avait perdu. Voilà, je me suis dit vraiment... C'est le côté drama. Mais oui, mais alors tu vois, ils sont devenus hyper potes d'un coup d'un seul. Après, alors effectivement, je me doute bien qu'une nuit passée à affronter un spectre, ça rapproche un peu.
C'est un peu comme Secret Story ou quoi. Bon, c'est vrai que c'est des liens, c'est des liens entre les gens qui se tissent beaucoup plus rapidement. Évidemment. Certes. Mais enfin, là, on dirait que finalement, c'est son mec qui part, quoi. D'ailleurs, j'ai apprécié, cela dit, quand même. Alors, même si il est un peu comic relief et que c'est un peu relou, j'ai quand même apprécié qu'il n'y ait pas une pseudo-histoire d'amour avec le chaman. Parce que là, je me suis dit, arrivé là où on en est, ça aurait pu, ça aurait pu arriver complètement. J'y ai pas pensé, mais maintenant que tu le dis, ça aurait même pas été trop surprenant. Non, c'est ça. Mais bon, tu vois, genre, tu comprends, comme elle est endeuillée, elle peut quand même pas tromper son mari des Exactement, fins, exactement. ça reste une femme chaste. Exactement. Bah oui, c'est ça. Elle porte le deuil. On sait pas trop d'ailleurs depuis combien de temps son mari est mort, mais bon, en tout cas, on se doute que c'est pas facile parce que. Oui, tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde s'en fout un peu, c'est vrai. Ouais, mais bon, en tout cas, elle est encore en phase d'adaptation. C'est un prétexte, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué. Alors, ce qui est toujours marrant, c'est que tu vois les mères complètement. Bon, alors oui, évidemment, c'est dur quand tu perds ton mari, mais en fait, on se doute bien que c'était elle qui gérait déjà tout à la maison avant, donc quoi qu'il arrive, voilà, quoi, c'est... Ah, alors Lou dit, c'est une femme au scénario aussi, je découvre, ok. Ah, attends. Je sais pas si tu parles de ce film-là ou si tu parles de Conjuring 3, bon, j'arrive pas à suivre, je vous regarde en pointillé, et du coup, c'est pas... c'est peut-être pas pertinent arriver à ce stade de commencer à regarder ce que vous êtes en train de dire parce que j'ai pas suivi depuis le début. Mais du coup, ouais, donc c'est bon, c'est compliqué quand même. C'était pas un mauvais moment. C'était pas. Non, en soi, il y a pire. Et puis c'est surtout que ça nous aura quand même permis. On sait qu'il y a pire. Voilà, ça nous aura quand même permis de parler de tout un tas de sujets et de se dire que ce serait chouette qu'une femme fasse finalement son adaptation. C'est assez cool pour ça. Ouais, puis alors, on aura eu quand même pas mal de trucs à dire. Je sais pas s'il y a d'autres trucs, toi, que tu voulais aborder particulièrement sur ce film-là. Bah écoute, comme j'ai effectivement pas pris beaucoup de notes... Oh non, mais en même temps, t'avais déjà pas mal de trucs abordés. Hein. Oui, non, en soi, je pense que c'était une très bonne idée, effectivement, déjà pour parler de la légende en soi de la Llorona, qui est quand même un truc, comme tu le dis toi-même, super intéressant, et puis aussi pour... ouais, c'est à la fois le fait que ce soit une adaptation américaine d'un truc mexicain, états-unien, d'une légende mexicaine, c'est quand même, je crois, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la première fois que ça se fait. Donc c'est quand même assez intéressant aussi de voir voilà ce qu'ils en ont fait, etc. Bon effectivement c'est un mauvais film, on est assez d'accord là-dessus, mais bon c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Et je pense il va encore y avoir beaucoup de films là-dessus. Donc au Mexique il y en a déjà pas mal, il y en aura d'autres. Mais voilà, est-ce qu'après, j'en sais rien, les Européens ou les États-Unis vont continuer à faire des films là-dessus, j'en ai aucune idée, mais c'est sûr qu'il y a du potentiel. Et toi comme moi, on aime beaucoup ce personnage, donc on sait qu'il peut se faire... il peut y avoir des belles surprises, quoi, mais bon, après... On va voir. Voilà, à mon avis, ça viendra plutôt du Mexique. J'espère. Après, il y en a eu un autre qui a été fait en 2019 aussi. Alors attends, parce que justement, on en a parlé tout à l'heure parce que Dorian avait... a confondu plus ou moins en se disant attends, est-ce que j'ai regardé le bon film, etc. Je vérifie de mon côté. Il y en a pas mal qui ont été faits dernièrement, hein. Mais mexicain en tout cas, il me semble pas mal. Ah d'ailleurs, je vais regarder pendant que tu regardes toi-même. Ouais, alors si en plus c'est j'ai bien l'impression... une femme qui a fait kilomètre 31. Ah oui, ouais. Voilà, il y en a un qui s'appelle The Weeping Woman. Et alors, attends, il est espagnol. Marqué pays France Guatemala. Donc ouais, ça pourrait être intéressant de voir ça en fait au final. Hein. Je pense que... Alors, le coin du bis demande... Moi, j'ai le tableau de Picasso qui apparaît. Ah oui, ouais. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Donc, le coin du bis demande si on devait voir un film sur la Llorona, ce serait lequel? Moi, je conseille du coup celui de 1960. Celui de Cardona, René Cardona. Je vais essayer de te trouver la page Letterboxd. Oh, j'ai l'impression que mon ordi apprécie pas trop. Je suis assez d'accord. En fait, le film de 1960, il raconte vraiment l'histoire de la Llorona la plus fidèle de tout ce que j'ai pu voir.
Puis alors, elle est Après, incroyable il y a un avec truc ses qui est yeux noirs et intéressant. tout. Elle est magnifique. Je l'aime trop. Il y a un truc qui est intéressant, mais c'est pas un grand film, mais c'est intéressant. En fait, le premier film d'horreur au Mexique, c'est un film sur La Llorona, qui s'appelle d'ailleurs La Llorona. Ça y est, il y a toujours une inventivité incroyable. Ouais. Et mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, le premier film d'horreur qu'ils ont, parce que le cinéma au Mexique, il est plus ou moins né en même temps que le cinéma en Europe, donc c'est pas du tout un truc qui arrivait plus tard. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où tous nos premiers films d'horreur s'étaient inspirés quand même de littérature européenne ou de littérature. Enfin, voilà, il y avait toujours dans l'histoire, il y avait un vampire, un loup-garou. Oui. Il y avait toujours, voilà, on prenait de la littérature européenne pour en faire quelque chose, des premiers films d'horreur, quoi. On s'inspirait beaucoup de ça, et en fait, c'est vachement bien. Enfin, je sais pas si c'est bien, mais je trouve que c'est une bonne anecdote, si je puis dire, que les Mexicains, ils auraient très bien pu reprendre aussi les légendes européennes qui marchaient très bien, et en fait ils ont dit non, le premier film d'horreur au Mexique ce sera sur La Llorona. Ouais. Et du coup c'est un film qui est quand même bien foutu, il est sonore, il est des années 30 donc forcément bon, ouais, après, 1933 il est pas incroyable hein, mais bon après ça se regarde sans problème non plus hein. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le film, s'il fallait voir un seul film, ce serait certainement celui de 1960 de Cardona, parce que c'est celui qui raconte le mieux la légende. Ouais. Et après, il y en a un qui est très bien aussi, et que dont toi-même, il me semble que tu m'en avais parlé, c'est La malédiction de La Llorona, de Raphaël Baledón. Tout à fait. Aussi. Il est sorti très peu de temps après, il me semble, et en soi, ce film, il parle pas du tout, alors c'est pas l'histoire de la légende de La Llorona, mais c'est une femme qui veut faire revivre La Llorona, et c'est un film qui est très intéressant, et qui, d'ailleurs il y a des gros clins d'œil au Masque du démon, il me semble. Tout à fait. Et voilà, en gros si vous aimez un peu les films gothiques, ou voilà, le Masque du démon. Tout le monde aime de La Llorona. Tout le monde aime les films gothiques. Enfin, quelle question. Là, Sinon, si vous dites non, c'est que je vous ai extrêmement mal éduqué. Ouais, c'est ça. Putain, mais je me saigne aux 4 veines pour essayer de vous éduquer. Si c'est pour chier sur le cinéma gothique après, moi je démissionne. Moi, de toute façon, c'est fini. Mais ouais, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Et pour le coup, je trouve qu'en plus, les représentations à l'époque sont très chouettes, la façon dont c'est fait, oui, l'affiche c'est clairement le Masque du démon avec les 2 chiens, enfin bon, il y a effectivement clairement des gros clins d'œil, et vraiment c'est un folklore, en tout cas c'est une légende, moi qui m'a beaucoup touchée, parce que je trouve qu'en plus le support d'une femme qui pleure... Tu avais fait un maquillage magnifique d'ailleurs. Oui, alors j'ai pas... Oui, si, j'ai fait, c'est vrai que je m'étais inspirée de ça. Elle était géniale. Ouais, j'avais. Je me rappelle très bien. C'était compliqué parce qu'en fait on avait eu le thème au boulot quand je bossais encore. Et moi c'est toujours compliqué parce que au moment d'Halloween, je trouve qu'il y a justement ces problèmes d'appropriation culturelle. Et je trouve que c'est toujours très délicat parce que ça a été quand même largement pompé, tu vois, et complètement un peu dénaturé et tout. Et donc là du coup moi j'avais essayé de faire quelque chose pour, bon voilà, pas me faire engueuler au boulot et quand même avoir le make-up qui va bien, et puis pas non plus faire un truc vraiment tout cradingue et tout. Franchement, moi j'étais scotchée. Merci. Mais voilà, mais vraiment, c'est vrai que la légende me plaît beaucoup, et je trouve qu'il y a des choses très très intéressantes à faire. Et voilà, moi j'ai pas vu effectivement, tu vois, le film de 1933, donc je vais me précipiter dessus très bientôt. Parce que ça fait un moment plus qu'il faut que je le vois, mais je trouve après, que c'est pas le meilleur quand même. Non mais pas le meilleur. Voilà, mais ça me enfin tu vois le fait. Il y a aussi justement l'héritage de La Llorona en 47. Ouais. Ça va. Il y a le fameux Santo. Bon, il faut aimer Santo. Ouais, mais qui n'aime pas Santo? La vengeance de La Llorona avec Santo. Mais finalement, celui de 1933, il y a un petit côté... alors, c'est pas les catcheurs, hein, mais dans celui de 1933, quand même, ça y va, on se bagarre avec des épées et tout. Ça pète des gueules. Il y a quand même le petit côté film d'action que les Mexicains aiment bien mettre dans l'horreur. Ouais, c'est ça.
Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve vachement chez eux, quoi. C'est vrai que les films d'horreur, il y a un moment d'action, quoi. Et c'est vrai que ça paraît presque logique, parce que quand on y pense, quand il faut y aller contre le vampire ou le démon, faut y aller, quoi. Bah oui, il y a ça dans El Ataúd del Vampiro aussi, il y a ça, c'est qu'à un moment donné, vraiment, ils se fight, et en fait, c'est trop bien, parce que, alors franchement, en plus, c'est bien fait, en plus, c'est pas des alors qu'il combats... pourrait se transformer en chauve-souris. C'est ça, à tout moment, le mec peut se barrer, mais il a quand même décidé de foutre des patates, quoi. Moi, je trouve ça trop cool, et en fait, c'est ça que ça fait partie des trucs que j'aime bien avec le cinéma mexicain, c'est que c'est un cinéma qui n'oublie pas non plus ses racines, c'est-à-dire que notamment justement sur tout ce qui est cinéma gothique, il y a vraiment ce côté où on va piocher un peu dans les codes de ce cinéma-là, mais on va aussi mettre un référentiel culturel fort, et c'est ce que je trouve hyper cool, et c'est aussi ce que j'aime beaucoup dans les films de Santo, c'est que ça en dit beaucoup aussi sur l'époque, ça en dit beaucoup sur le contexte social aussi notamment, et sur la lutte des classes, etc. Et je trouve que c'est impressionnant en fait de réussir à faire, insuffler en fait des trucs finalement hyper importants dans des films qui pourtant ne traitent pas de ça à la base, tu vois. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en découvrant Santo, justement. C'était vraiment ce côté... c'était un symbole, en fait. Il représentait énormément. Ah, mais complètement, c'était un héros. C'est ça. vraiment un héros. C'est génial. C'est assez fou, d'ailleurs, parce qu'on est tellement eurocentré qu'on s'en rend pas compte, et beaucoup de personnes ne le connaissent pas, et c'est normal aussi, hein, parce qu'on nous en parle jamais. Mais c'est vrai qu'au Mexique, c'est un vrai symbole, c'est une vraie légende, c'est un héros. Même sans parler, même pas le personnage, même la personne réelle était vraiment, vraiment considérée. C'était vraiment quelqu'un qui a fait beaucoup de choses associatives, qui a fait quand même. Je suis pas non plus un dieu, ça reste une star comme une autre, entre guillemets, mais il a quand même il a porté énormément, et les gens l'aiment vraiment, ils ont une vraie tendresse pour lui. C'est sincère, quoi, Ouais, complètement. Et c'est vrai que j'ai lu, et d'ailleurs, ça m'avait fait penser, tu parlais dans un autre live, il me semble, des gens qui se foutaient vachement de la gueule des nanars, ou des gens qui avaient un peu un mépris, etc. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert les films de El Santo, dont j'ai trouvé peu de choses en français, mais j'avais trouvé, mais ça se fout de la gueule du truc. Et c'est vrai, non mais d'un côté je comprends, parce que c'est vrai que oui, il y a un côté assez drôle quand même. Bah oui, ce mec qui est en slip, avec son masque, qui se bat contre les femmes vampires, les momies, les martiens, c'est drôle. Un peu tout le monde en fait, ouais. Et c'est complètement, c'est complètement, alors que ce soit drôle, c'est voulu, hein, je veux dire, les Mexicains, faut pas les prendre non plus pour des imbéciles, mais par contre de se foutre de la gueule du truc, du genre, c'est ridicule, c'est pas ridicule, c'est voulu, c'est que c'est fait comme ça, quoi. C'est des catcheurs qui sont dans un film d'horreur, et c'est vrai que j'avais trouvé ça assez français, de voir tous ces mecs se foutre de la gueule du truc, en mode c'est vraiment le bas-fond, quoi, le ridicule du ridicule, alors qu'en soi, il y a un moment donné où il y a un côté humoristique qui est super assumé. Faut pas croire non plus qu'ils se prennent super au sérieux, hein. Il y a un côté humoristique assumé, et en même temps, un peu de respect aussi pour le truc, quoi. C'est des films vraiment qui ont marqué le cinéma, et d'ailleurs il y a plein de films qu'on est en train de voir en ce moment qui ont été inspirés de ce mec-là, quoi. Ouais, et puis c'est surtout que cette condescendance, alors je vois Osmosis qui dit oui c'est kitsch mais on aime, alors on va pas refaire le débat autour du terme kitsch, mais c'est un terme avec lequel j'ai du mal, parce qu'il y a souvent justement un peu cette condescendance-là, parce que ça va considérer que c'est du mauvais goût, mais en se basant sur quel goût universel, en se basant sur quelle culture de référence, en se basant... Voilà, en fait là, ce que je trouve moi très chouette, c'est que Santo, c'est très mexicain, et c'est hyper cool, parce que le catch, etc., c'est une culture là-bas, quoi. C'est un truc qui rassemble, qui permettait aussi du coup d'éduquer finalement, parce qu'il y a justement cette dimension sociale que tu évoquais de Santo, et ces actions qu'il a fait pour justement, on le voit d'ailleurs hein, dans le film qu'on a débriefé, mais moi j'en ai vu 2 autres de Santo je crois, où à chaque fois il inculque en fait les façons de se battre aux enfants, on le voit avec les enfants, et il leur dit voilà, ça c'est comme ça, il faut que si tu te bats, il faut que tu respectes ton adversaire, etc. En fait, il y a des trucs qui sont hyper importants, des notions que je trouve très très cool. Et dans La Vengeance de la Llorona, en fait, ils vont chercher un trésor
qui s'ouvre avec le médaillon de la Llorona. Et ce trésor, en fait, c'est pour financer une association de gamins. Mais c'est trop bien. Enfin, en gros, il y a une... En fait, même si le film parle de complètement autre chose, mais en fait, la base d'aller... En fait, ils vont pas chercher le trésor, contrairement à la plupart des héros occidentaux. Ils vont pas chercher le trésor pour s'enrichir, ils vont chercher le trésor pour financer une association de gamins. Mais c'est génial. Ça, je trouve que c'est vachement bien trouvé, quoi. C'est vraiment, on va pas s'enrichir personnellement. Mais c'est ça. On va aller qui a fait ça en France, quoi. Enfin, moi je trouve ça mais vraiment d'une malhonnêteté crasse que de dire oh regarde-les, ils sont tous machin leur slip. Alors ok, sauf qu'en fait ce que je trouve ouf, c'est que en général les gens qui se moquent le plus sont des gens qui en plus n'ont jamais regardé un seul film de Santo par exemple, ne savent absolument pas de quoi ils parlent et sont des gens qui vont juste se baser sur des affiches voilà, qu'ils considèrent comme naze et machin. Et en fait moi j'ai adoré découvrir Santo, j'ai trouvé ça très cool, le débrief était très très chouette et en fait c'est vraiment j'encourage les gens, enfin moi c'est ce qu'on en discutait justement un peu avec Rafi la dernière fois quand on avait fait justement le live autour de la non-sploitation, sur la nécessité justement d'avoir cette curiosité d'aller regarder le cinéma de partout dans le monde, parce que justement ça nous permet déjà de nous sortir un peu de notre zone de confort occidentale, qui est une zone de confort qui s'étend tellement et qui s'impose lourdement absolument partout, et c'est pour ça que je trouve que c'est très précieux de retrouver finalement des genres cinématographiques ou simplement des pays qui gardent une patte culturelle et qui n'essayent pas finalement de s'exporter tant que ça non plus. Parce que Santo, bon alors ça s'est exporté, ça a marché, etc. Mais le but n'a jamais été que Santo ait la même aura en France qu'au Mexique en fait. C'était pas la vocation de base en fait, c'était un truc qui était vraiment prévu pour... Et donc je trouve que c'est intéressant, quoi. C'est vraiment important justement de voir ce qui se fait ailleurs, la façon dont les choses se passent ailleurs, parce que c'est ça qui nous permet aussi d'être un peu moins obtus et de pas avoir non plus ce regard. Alors j'ai vu Calix qui évoquait effectivement le cinéma indien, qui souffre aussi beaucoup de cette condescendance. Ah oui, et c'est dramatique parce que du coup je pense que ça tient plein de gens un peu à l'écart. Alors que, non, découvrez, quoi. Ayez la curiosité de vous faire votre avis par vous-même. Et, culturellement parlant, c'est surtout que on tourne vite en rond, en fait. Entre le cinéma européen et le cinéma états-unien, en fait, on a vite fait le tour. Enfin, c'est pas qu'on a vite fait le tour, mais en fait, on a quand même, comme c'est quand même des continents qui monopolisent encore le cinéma mondial. C'est nos références à 90% pour tout le monde, et c'est normal. C'est complètement normal parce qu'on nous donne que ça, et que si vraiment, il faut vraiment avoir une grosse culture ciné et beaucoup de curiosité pour aller voir ailleurs, et c'est dommage parce que voilà, c'est pas de la faute des gens, encore une fois, c'est vraiment de la faute du fait que ce soit pas du tout mis en avant. Mais dans les autres continents et les autres pays, il y a énormément de choses. Donc bon, les pays asiatiques, c'est un peu plus reconnu peut-être. Oui. C'est vrai, pas tant que ça, mais quand même, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a plus de curiosité vers ces pays-là. Le continent africain et le continent d'Amérique latine, il y a quand même une sorte de vide, comme s'il n'y avait rien, alors qu'il y a énormément de choses. Mais c'est vrai qu'il faut faire toute une démarche et tout un parcours du combattant, entre guillemets, pour arriver à ces choses-là. Et c'est assez triste parce que finalement, on peut découvrir énormément de choses, même des genres cinématographiques, alors qu'on a l'impression qu'on connaît tous les genres cinématographiques. Et en fait, il y en a encore des nouveaux. Et il n'y a pas longtemps, je parlais du western horror. Et donc, mélanger le western et l'horreur, donc pareil, c'est un truc qui peut faire sourire, ça peut être... très drôle. Et en même temps, je trouve que c'est ultra pertinent parce que déjà, c'est deux genres ultra symboliques qui ont des codes ultra marqués. Vraiment, c'est très marqué. Le western, l'horreur, c'est des trucs, tu vois, c'est presque sacré, quoi. Tu mélanges pas ça, tu touches pas ça. Et finalement, qu'il y ait des gens quand même qui soient dit, allez, on va mélanger les deux, on va faire quelque chose d'autre, ça crée un nouveau genre, un truc quand même, super différent, qui mélange les codes, qui fait... Ça casse tout. Alors effectivement, je peux comprendre que les gens n'aiment pas ou qu'ils trouvent ça ridicule, etc. Et finalement, ouais, ok, mais c'est des choses qu'on n'a jamais vues en Europe, ou jamais vu. C'est arrivé après, quoi, peut-être. Mais aux États-Unis, ils reprennent ce qui marche, quoi. Mais sinon, c'est quand même... Je trouve que c'est quand même super intéressant, et c'est quand même, justement, des prises de risques ou des choses originales
je sais pas, qui valent la peine, quoi, qui valent la peine de le voir, même si ça foire, au moins, bah, ce sera toujours mieux que, je sais pas moi, n'importe quel western de Clint Eastwood qui a été fait pour le fric. C'est ça, Il y a c'est des ça. choses quand même. Ouais, puis Mais bon. je pense que y a aussi, moi c'est ce que j'évoquais avec la non-sploitation, c'est vraiment ce côté, genre, ce qui est trop bien, c'est qu'une fois que t'as commencé à faire un petit peu le tour, tu sais qu'en fait il y a tout plein d'autres pays qui en ont fait aussi, qui ça va être vraiment complètement différent, donc tu redécouvres, donc c'est hyper chouette. Après, je pense que finalement cette absence de curiosité, ou en tout cas le fait de rechigner un petit peu, c'est parce que on est dans une... Enfin, en tout cas dans un climat culturel, je trouve, où déjà les gens n'osent pas dire qu'ils ne connaissent pas les choses. Il y a vraiment cette espèce de culture de toujours se la péter sur moi Oui, je il y a une connais ci, je connais ça, etc. Ouais. Voilà, toujours les concours de Vraie beats. compétition là-dessus. Moi, c'est un truc que je déteste vraiment. Et en fait, le problème, c'est que du coup, les gens n'osent, je pense, pas non plus s'aventurer sur des genres ou dans des pays qu'ils ne connaissent pas du tout, parce que du coup, c'est compliqué pour eux après de retrouver des repères, de pouvoir... voilà. C'est de se mettre un peu en danger et tout. Donc vraiment, c'est important. Et je pense aussi, tu vois, que c'est important justement que notamment des personnes comme toi donnent envie, donnent de la visibilité finalement à un cinéma qui n'en a pas. Et c'est-à-dire que c'est vraiment triste, mais c'est qu'il n'en a vraiment pas du tout. Dans tes débriefs, c'est pareil, hein. En soi... Les meufs qui se flattent, tu sais, genre, mais non, c'est toi, non, c'est toi, non, toi d'abord. Non, sans rentrer dans la flatterie. Je sais que l'intérêt des débriefs que tu fais, depuis que je les suis, ça a toujours été en soi. Bon, bah, on va parler d'un film, mais clairement, effectivement, c'est pas le film dont après tu vas aller te la péter en disant ouais, j'ai vu tel film super culte qu'il faut absolument que tout le monde ait vu. À tel moment, bon, parfois ça foire, parfois c'est un film très mauvais ou qui passe pas du tout, mais en principe c'est toujours un film qui va avoir un truc soit un peu original, soit un peu qui sort de l'ordinaire, et ce genre de choses. Bah effectivement, c'est vrai qu'en fait il y a énormément de très très bons films qui sont pas dans les fameux rouages, des films qu'il faut absolument avoir vus pour les 100 films à voir avant de mourir. Exactement. Et c'est vrai que bah, c'est vachement bien, et comme tu dis en fait, et c'est important, et ça c'est vrai qu'on l'a pas du tout, enfin je trouve, en tout cas sur la culture internet du cinéma, il n'y a pas du tout cette chose-là d'avoir un peu cette possibilité de dire bah ouais non je ne connais pas, je serais curieux de découvrir mais je ne connais pas telle ou telle chose. Et c'est vrai qu'il y a plein de fois, et moi ça m'est arrivé aussi en soi, je suis pas du tout un cas à part, il y a plein de fois où voilà il y a des films. Voilà, il faut absolument avoir vu ça, il faut absolument avoir vu telle et telle chose, il faut avoir tout vu. Il faut avoir absolument tout vu, et c'est vrai que bah, personne ne voit tout parce qu'on n'a pas tous le temps, on n'a pas tous l'énergie, on n'a pas tous la possibilité, et chacun fait son petit bout de chemin dans le cinéma comme il en a envie, comme il le peut, etc. Mais c'est vrai que comme tu dis, et je trouve ça cool parce que il y a une vraie pression par rapport à ça, et c'est vrai que moi, combien de fois ça m'est arrivé d'avoir un peu honte en disant ah bah non j'ai pas vu, alors que en soi bon c'est pas grave, j'ai vu d'autres choses, mais c'est vrai que c'est un truc qui revient très souvent quoi. C'est un truc que j'ai remarqué même chez d'autres personnes, des choses très des personnes qui se rendent pas compte que finalement ils ont pas vu tel et tel film, par exemple ils ont jamais vu un film de j'en sais rien, de Lynch ou quoi que ce soit, et du coup c'est une vraie culpabilisation, alors que bordel, il y a plein d'autres choses, c'est pas grave. Oui, puis je pense que il y a tellement d'autres savoirs aussi que le cinéma c'est pas tout quoi. C'est pas parce que tu connais, c'est pas parce que t'as vu tous les films que t'es intelligent. D'ailleurs, la plupart des mecs qui ont vu tous les films et qui se croient intelligents connaissent pas grand chose d'autre. Quel enfer. Donc, quoi. Mais je pense qu'en fait ça dépend aussi beaucoup de la personne que t'as en face. Et en fait les gens, je pense, ont peur parce que il y a cette peur justement, comme Trollski, je vois, quoi, t'as pas vu ce film, etc. Oui, alors que si tu dis j'ai pas vu tel truc, par exemple je connais pas tel réalisateur, et que tu tombes sur quelqu'un en face qui dit bah écoute, moi j'adore, et je serais ravie de te filer un coup de main si jamais tu veux une suggestion ou pas, hein. C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté très relou parfois des gens qui arrivent en te sortant un truc de 3 km en disant il faut que tu vois ça, il faut que tu commences par tel film, regarde pas celui-là parce que ça c'est chiant. Ça c'est aussi le pire truc, hein. Mais par contre d'avoir quelqu'un qui est dans une position effectivement suffisamment ouverte pour dire putain alors moi j'adore ce réalisateur,
Donc vraiment, j'aimerais trop que tu l'aimes aussi. Et si jamais je peux filer un coup de main ou quoi, n'hésite pas. D'avoir aussi, alors ça, on en parlait aussi un peu avec Alt, mais ce côté de dire, t'as de la chance de pas connaître ce réalisateur que j'adore, parce que tu vas avoir l'opportunité de le découvrir, et que moi j'adorerais être à ta place, et avoir la chance de pouvoir redécouvrir cette œuvre-là. Est-ce que tu parles de Ken Russell? Non, je vois pas de quoi tu parles. Non, parce que, mais tu vois, mais c'est. Mais moi, j'ai en partie découvert. Bah, tu vois, j'ai en partie découvert grâce à toi, parce que je pense que avant de te suivre sur les réseaux, etc., je crois que j'avais vu Les Diables et China Blue. Ce qui est déjà pas mal. Et je savais même pas que c'était du même réalisateur. Et c'est vrai qu'en te suivant, mais c'est tout un... Enfin, après, tu vois, c'est tout un truc, mais en soi... C'est toute une lobotomie, hein. C'est c'est du non, taf. Après, il y a des trucs que j'ai moins aimé, genre Gothic, oui. bon. Ah oui, non, mais Gothic, il est compliqué. J'ai pas trop accroché. Non, mais on l'a débriefé, et j'ai un peu changé d'avis. Ah enfin, bon vite fait. Ouais, on l'a débriefé. Non, mais il est pas mauvais. Moi, je l'avais pas du tout aimé. Je l'avais pas du tout aimé. Et en fait, c'était un des premiers que j'avais vu, et je m'étais dit, bon, maintenant j'en ai vu plein. Je connais bien le bonhomme et tout. Donc on va se redonner une chance, on va le revoir et mais il y a des bonnes idées. Voilà, et en fait... Les yeux dans les seins, c'était pas mal. Ouais, de ouf, tellement bien, la poupée aussi, enfin bref. Et donc le débrief était super intéressant, par contre je m'excuse encore et toujours aux personnes qui ont découvert Ken Russell à travers Gothic à cause de moi. J'aurais tellement aimé que vous rentriez par une porte différente, mais le fait de le débriefer ensemble, après c'était très intéressant. Mais vraiment c'est un réalisateur en plus, alors j'encourage les gens à le découvrir, mais par contre jamais je forcerai quelqu'un. C'est pour ça aussi que j'avais fait notamment par exemple le podcast à ce sujet-là, c'est que ça rassemblait du coup mon avis là-dessus, et que si jamais les gens voulaient un peu, voilà, ça résumait un peu mes conseils là-dessus. Mais j'essaye d'éviter justement de trop forcer en fait, mais je suis assez contente parce que au final, ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui s'y sont penchés, s'ils ne l'ont pas complètement découvert grâce à moi, ou en tout cas eu un petit peu plus envie de creuser. Et c'est le meilleur compliment du monde, quoi. Enfin, clairement. C'est clair que, en fait, c'est justement parce qu'il n'y a pas ce côté de culpabilisation, ou ce côté de, voilà, si t'as pas vu un Ken Russell, ne me parle pas. Et il y a beaucoup, clair. Et voilà, comme je le disais avant, en fait, il y a ce truc-là que je trouve, voilà, vachement important, et que très souvent, qui est très souvent peu dit, c'est que tu as beau connaître tout du cinéma, ou beaucoup de choses du cinéma, ou avoir vu le meilleur cinéma du monde, très certainement la personne en face de toi, en fait, elle connaîtra d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que le cinéma. C'est ça. Et certainement qu'elle connaîtra des choses tout aussi intéressantes, que ce soit de musique, de politique, d'histoire, de jeux vidéo, n'importe quoi. Mais en soi, c'est vrai que ce côté, voilà, il faut absolument avoir tout vu, tout connaître, tout aimer. Enfin, peut-être pas tout aimer, mais en tout cas aimer ce que les autres aiment. C'est vrai que cette chose-là, c'est assez, ça met la pression, même si on veut pas, même si une personne, voilà, enfin, c'est vrai que encore une fois, je me mets dans le sac, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai jamais eu envie ou la prétention, j'ai jamais vraiment été intéressée par le fait d'avoir tout vu, j'ai pas du tout. C'est ambitieux, hein. Je pense pas mettre, voilà, en fait, je me suis jamais mis la pression en me disant, il faut absolument connaître tous les genres de cinéma qui existent. Je me suis jamais mis cette pression-là, mais en fait, sans le vouloir, tu te rends compte que finalement, parfois, même si c'est un peu inconscient, mais tu te dis, mais c'est vrai que putain, je connais pas ça, et j'ai pas vu tel film, alors que pourtant tout le monde a vu tel film. C'est ça. Et ce genre de choses-là, c'est vrai que ouais, ça m'évite une pression, alors que finalement, il y a beaucoup d'autres sujets, il y a beaucoup d'autres choses. Puis il y a un échange qui se crée aussi, quoi. La vie est courte, hein. Bah oui, non, mais c'est ça. Et puis, à vouloir voir tout, c'est un coup à tout le temps complexer, c'est un coup à jamais vraiment apprécier ce que tu vois, parce que tu dis, voilà, j'ai fini tel film, faut que j'enchaîne directement sur autre chose, ou je connais pas suffisamment tel truc, ou je... Non, en fait, chacun a aussi ses spécialités, entre guillemets, et après, des fois, on a des univers qui se retrouvent, tu vois. C'est vrai que nous deux, on a quand même des goûts communs, et il y a finalement des domaines que tu maîtrises plus, et qui du coup, moi, me donnent envie de m'y pencher, notamment, effectivement, tu vois, le cinéma mexicain. Tu me disais, oui, je suis pas spécialiste. Non, mais par contre, tu connais plus, et t'en parles très bien, et du coup, c'est ça que je trouve important, parce que moi, je cherche pas des spécialistes. Ça m'intéresse pas trop d'avoir des gens qui débarquent, oui, tu vois. Ça, je suis pas du tout spécialiste, et jamais je me revendiquerai comme une connaisseuse.
politique, pas du tout. Mais par contre, c'est quelque chose qui me plaît. Voilà, c'est quelque chose que j'aime. Après, c'est clair que j'aurais jamais la prétention de dire que c'est quelque chose que je connais très bien. Voilà, c'est quelque chose qui me plaît et que je sais qui est pas forcément très connu, donc c'est pour ça que j'aime bien en parler. Mais en parler, c'est voilà, je n'en parlerai jamais en disant qu'il faut absolument voir ça. Que c'est très important de le connaître, pas du tout. C'est parce que c'est quelque chose qui me plaît moi, mais en soi, il y a des milliards de choses que je ne connais pas et que peut-être je découvrirai ou peut-être jamais. Mais c'est ça, who knows. Mais c'est cette idée de transmettre, en tout cas pour moi, qui est vraiment essentielle en fait. Après, les gens font ce qu'ils veulent, c'est finalement après aussi important que les gens gardent une espèce d'indépendance vis-à-vis de ça, mais moi je peux pas m'empêcher en tout cas, quand quelque chose me plaît, d'essayer d'en parler aux gens parce que j'aime bien parler de ce qui me plaît et que si les gens connaissent pas, je risque pas d'en parler avec grand monde, donc en plus finalement c'est un truc assez égoïste, tu vois, c'est genre venez parler avec moi, alors du coup je vais vous faire découvrir ça parce que j'ai pas suffisamment de gens pour parler avec moi de ça, donc mais voilà, mais en tout cas c'est super intéressant. Et on va peut-être s'arrêter là. Je vois qu'il est déjà 22h56, c'était passionnant. Mais on pourrait encore parler des heures et on le fera peut-être encore. En tout cas, moi je serais absolument ravie de te réinviter en live à tout moment sur d'autres sujets, peut-être sur pas forcément sur un débrief, je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est hyper cool. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Parce que écoute, voilà, merci vraiment, à toi. voilà. Très très cool. Ouais, tu vois, il y a toujours des trucs à dire. Voilà, tout le monde dans le chat adorable et je suis désolée de pas trop avoir regardé. Non, voilà, mais c'est avoir répondu, mais tout le monde a été vraiment très très cool et merci encore pour l'invitation. Non, mais c'était ah ouais, vraiment c'était très très cool. Alors attends, hop, je vais raccrocher ici pour terminer le live parce qu'en plus je vais peut-être faire un petit raid, on va voir qui est en train de live à ce moment-là. Donc je raccroche. Du coup, je te souhaite presque une bonne nuit là, du coup, Sam, hein, vu l'heure. Eh bah oui, à toi aussi. Et merci encore. Encore merci. Ciao. À bientôt. Hop, voilà. Alors, je reviens ici. Vous êtes là. En tout cas, ouais, merci. Je vais repasser en mode... je suis ici. Merci à toutes et à tous. C'était super cool. Du coup, forcément, évidemment, la discussion s'étend sur d'autres sujets, mais voilà, ouais, il y a forcément plein de trucs à dire et en mode boule de crystal ball. Mais voilà, encore une fois, vraiment merci à Sam, c'était très cool. Et puis voilà, même si c'est pas un film qui a été un succès total et tout, il y avait quand même bien sûr des tas de choses à dire. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant et qu'au final, l'important c'est pas forcément de sélectionner un film de qualité, mais c'est aussi finalement toujours d'avoir des choses à dire et je vous remercie vraiment d'avoir toujours des choses pertinentes à dire. Effectivement, ça a été un peu compliqué de vous lire, mais j'ai vu plein de remarques pertinentes, as usual, parce que c'est ce que vous faites de mieux. Alors, je regarde qui raid, alors... Ah on peut raid éventuellement Aquila, parce qu'il y a Alt qui est en live, mais il y a déjà plein de personnes, et bon, moi l'idée c'est quand même de plutôt raid des gens qui ont moins de gens sur leur stream. On veut la Yorona réalisée par des meufs, merci, clairement, hein, Osmosis, je suis full d'accord avec toi là-dessus, ça ne t'étonnera pas. T'as jamais vu en live Aquila? Voilà, on va faire ça, je lance le raid, c'est parti. C'est en train de réfléchir, à tout moment ça peut couper. Mais non voilà, mais c'était vraiment, vraiment très cool. Et je vous rappelle, alors pour celles et ceux, voilà Lou, oh fantastique. Ah mais Lou, tu mériterais presque une épée. Avec ton diamant et ton étoile, c'est genre... D'ailleurs ouais, je sais pas si vous aviez vu que j'ai changé un peu les commandes. Donc ça c'est plutôt cool. Non mais Osmosis. Il y a aussi ça, voilà. Osmosis, tu es fabuleuse. Mais le truc, c'est que, comme je sais que tu es occupée, parce que en fait, je devrais faire une commande Osmosis aussi. Mais voilà.
il faudrait que j'essaye d'avoir aussi plusieurs épées au final. Mais j'ai changé les commandes, donc c'est assez cool, comme ça il y a des liens. Pour les personnes qui découvrent, il y a un Discord également, hein, donc il y a le lien effectivement où vous pouvez rejoindre la commu, qui est une commu formidable, de personnes bienveillantes. Et puis je vous dis, à demain. Peut-être demain après-midi, peut-être un peu de City Skyline, mais surtout demain soir, Black Schlag. Attention, Assassin's Creed Black Schlag, qu'on lance à 21h, donc soyez là. Ça va être fabuleux, on devient des pirates, ça va être incroyable. Voilà, le raid va se lancer dès maintenant. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, et à tout bientôt.